Je l'écran sur le téléphone. Non, je Non, pas la donne en physique. Depuis je t'avertis, tu ne sais pas. Tu vas tu peux te mettre en vie, tu peux, mais tu peux te mettre en vie. Parce que là, on t'entend, parce qu'on entendait ta discussion avec ta femme, c'est tout. Mais là, le recording, il a commencé, donc c'est bon. Tiens, ah ouais, 2 secondes, alors, attends 2 secondes, et où est-ce qu'on est alors? Là, t'as dit que c'était un mute parce que je sais pas où est-ce qu'on est. On est avec Chichi, je crois, bête, un truc comme ça, non? Mais. Ouais, on est où à peu près? On est dans le. On est le père Chichi, on est bête, c'est ça? On est. J'arrive. Ouais. Ouais, on est Pérec Chichi, Berbet, et on n'est pas Kouf Nun Tête, vers Hakar. Ok, c'est ça. Mais première colonne. Non, je vois ce qu'on est. Ça va maintenant que j'ai la page, c'est bon. Ouais, parce qu'en fait, donc, parce que ça parlait en fait donc de comment en fait on va dire, je sais pas, du déclin des éclipses de soleil, que en fait a priori c'est interprété comme étant le déclin d'une civilisation, et que voilà, que donc il avait dit ça commençait par le manque de respect en fait pour les rabbinim, tu vois, pour les dayanim ou quelque chose comme ça, tu vois, puisque c'est le respect du Rosh Havodim qui n'a pas été nispat comme la halakha le veut. Tu vois, et donc, a priori, il avait interprété que c'était ça, quoi, que c'est l'honneur qui est dû, en fait, aux anciens, mais en fait, c'est pas les anciens, c'est ça, c'est la place de, voilà, c'est l'honneur qui est dû aux anciens, l'honneur qui est dû, en fait, aux rabbinim, mais grosso modo, c'est ça, quoi, c'est un manque de respect pour ce qui est, on va dire, moi, j'aurais dit pour quelque chose qui est spirituel ou quelque chose comme ça, que ce soit le rapport à la mort ou, tu vois, ou la tradition, tu vois, un truc, une chose comme ça. C'est-à-dire, c'est ça, en fait, c'est même, tu vois, parce que lui, il parle des anciens, etc. On a plus, ça serait vraiment même un manque de respect pour la tradition, pour l'identité, en fait. Et ça commence comme ça, quoi. C'est ça ce que lui dit, ça commence comme ça. Ouais, comme c'est le Yorsa du Harizal, alors on va mentionner quand même, tu vois. Ouais, tu vois. Voilà, donc en tout cas, donc c'est comme ça qu'il avait dit que ça a commencé. C'était a priori, tu vois, on a l'impression, voilà, l'ordre a priori veut dire que c'est un ordre du déclin d'une civilisation. Et ça commence par le manque de respect de la mort du Havbeddin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remplaçant, il n'y a pas de continuation, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de volonté, en fait, tu vois, de retourner en arrière, ça veut dire de s'attacher à une identité passée, quoi. Et c'est important, tu vois, c'est ce qu'on voit avec la France, quoi. Parce que nous, on peut juger ça. C'est-à-dire, après, je vais avancer, mais c'est-à-dire, pour nous, c'est facile parce qu'on voit ça devant nos yeux. Donc, tu vois, c'est facile à voir. En fait, c'est vrai c'est ça. C'est vrai que c'est intéressant qu'en fait, le déclin d'une civilisation, ça passe d'abord par le manque de respect par rapport à son histoire, quoi. Et ça veut dire, et c'est intéressant parce que, ouais, parce que d'un côté, tu vois, ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y aura une tension toujours hein, pour une civilisation à aller vers le futur. Parce que c'est clair aussi qu'une civilisation qui reste bloquée dans le passé, finalement, elle aussi, elle va disparaître, ou en tous les cas. Parce que voilà, elle reste retardée, quoi. Ouais, c'est ça, je pense que c'est le problème de l'islam, quoi. C'est bloqué dans le passé. Et donc, si ça ne s'adapte pas du tout avec le futur, alors en réalité, ça veut dire aussi, voilà, on voit bien que, tu vois, ça veut dire, en réalité, ça veut dire le monde islamique, malgré tout ce qu'il fait, il est en déclin, quoi. C'est-à-dire, il est incapable c'est-à-dire jusqu'à maintenant, il s'est montré incapable d'assumer la modernité, donc il reste vissé sur du passé et en fait, ça les empêche de se développer. Et ça aussi, en réalité, c'est quelque chose tu vois, qui amène la destruction. Et d'un autre côté, on a l'impression, tu vois, ce que l'Agmara te dit ici, c'est que en ce qui concerne, tu vois, le soleil, qu'a priori c'est l'Occident, mais on voit bien que c'est ça le problème de Esav depuis le début. En fait, c'est la volonté à chaque fois de remplacer le père, de tuer le père. Mais en fait, dans l'histoire, c'est donc en fait, c'est l'amour du modernisme, du progrès, etc. C'est aussi en fait quelque chose qui amène à la destruction. Et en fait, tu vois, c'est-à-dire qu'on a l'impression, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, et ça avait dit, j'attends la mort de mon père pour pouvoir tuer Jacob, etc. Mais ça veut dire, c'est l'idée, tu vois, c'est l'amour du progrès. Et en fait, tu vois, ce qui veut dire, c'est qu'en fait, c'est l'amour du progrès. Elle doit être toujours, c'est ce qui sort de ce qu'il a dit jusqu'à maintenant sur l'histoire du Havbeddin, c'est qu'il y a une tension qu'il faut avoir
entre, d'un côté, l'amour du passé, ça veut dire s'identifier au passé, avoir une sorte de nostalgie du passé, même plus qu'une nostalgie, puisqu'il parle du respect du Abedin qui est, tu vois, c'est-à-dire qui a disparu, qu'on n'a pas fait assez de logis comme la halakha le voudrait. Et comme il parle après du Zaken, de l'ancien qui est à moitié mort, etc. Donc, c'est une sorte d'honneur, c'est plus qu'un respect, mais c'est voilà, c'est une sorte de nostalgie, de respect, de volonté de revenir à un passé disparu, tu vois, une sorte d'amour de ce passé, de recherche de ce passé. Et on a l'impression, ce qu'il ne mentionne pas ici, mais c'est clair qu'a priori, il faut rajouter à ça aussi une volonté de s'adapter au futur, quoi. Mais l'idée, c'est de vivre dans cette tension qui permettrait à une civilisation de ne pas disparaître. Tu vois, après, a priori, c'est la force du judaïsme, quoi, par rapport à l'islam, par rapport au christianisme. C'est-à-dire que, tu vois, le christianisme, en fait, c'est une religion, c'est une civilisation qui est vachement axée sur le progrès, sur le jeunisme, sur le renouveau, etc., le futur. Et alors que l'islam, c'est basé vraiment sur toujours le passé. C'est rien ne bouge et toujours il faut revenir comme c'était avant, etc. Ils ont été à la fin de la modernité à un certain moment au départ. Non, c'est parce qu'ils ont suggéré ça, a priori, c'est ça qu'il faut dire, tu vois, ça veut dire, en tous les cas, c'est ça la civilisation, c'est une civilisation, elle perdure tant qu'elle est capable, en fait, de jouer sur ces deux tableaux, quoi. Et une fois que, en fait, et plus, en fait, elle arrive à trouver un équilibre entre les deux, plus, en fait, elle est importante dans le monde, c'est-à-dire, elle se développe, et moins, en fait, elle est capable, tu vois, c'est-à-dire, plus elle va d'un côté ou de l'autre, plus elle disparaît, quoi. C'est ce que ça veut dire, tu vois, c'est ça l'histoire. Après, le judaïsme, il est vraiment là-dedans. C'est vraiment, tu vois, on voit bien que il y a en même temps, comme il y a un côté, voilà, le respect à l'halakha, le passé, tatati, la tradition. Plus que la tradition, il y a aussi, tu vois, vraiment on va dire, voilà, les générations d'avant étaient meilleures, ils avaient un niveau plus haut que nous, ils avaient la prophétie. Mais d'un autre côté, on assume, tu vois, une sorte de modernité, etc. Ah, c'est ce qu'on voit, puisque la Torah Shabbat c'est une remise en question à chaque fois des enseignements. On veut leur donner un sens, on veut leur donner une lecture moderne, on veut le réinterpréter. Tu vois, c'est toute l'histoire, tu vois, du Chidush Torah, etc. Donc la Torah qui se renouvelle. Donc dans la Torah, ça veut dire dans la Torah, il y a véritablement ça, ça veut dire cet équilibre, à mon avis. Et c'est ça, tu vois, le secret du judaïsme. À mon avis, c'est une des parties des jalousies de Esav pour Yaakov et de Ishmaël pour Yaakov. C'est parce que voilà, eux, ils ne savent pas gérer ça, quoi. Ils sont et ça peut être, c'est soit, tu vois, ça veut dire on est comme Abraham, quoi, et c'est tout, comme Ishmaël, ou soit il faut qu'on tue Yitzhak et on veut tuer Jacob, on veut être nous, on va vers le modernisme et vers le nouveau. Et voilà, c'est compliqué, tu vois, mais la tension elle-même, elle est elle-même, si tu veux, cette même tension, elle existe chez les goïms, mais en fait, tu vois, c'est qu'une approximation, elle existe exactement aussi chez les juifs, tu vois, je veux dire, quand tu vas en Israël, entre voilà, les orthodoxes et les autres, on va dire, etc. Tu vois, en fait, c'est exactement ça le truc. Il y a un côté complètement figé, il faut rester comme avant, dans le passé, Il y a un côté complètement, tu vois, axé sur le futur, qu'est-ce qui devrait être, etc. Blablabla, et en fait, ça fait une tension. Et en fait, tu vois, moi, mon Rav, il disait que c'était ça la tension qu'il y avait entre Yaakov et Yosef et les frères, et que c'est ça la tension en général entre Léa et Rachel. Tu vois, avec la force de l'expression et la force du silence, tu vois, etc. Voilà. Moi, j'avance, tu vois, et j'avance sur ça, mais c'est la première chose que lui, il avait dit. C'était ça la première, c'est ça la première chose en tout cas, c'est ça la première idée que lui, il a dit. Mais donc après, donc l'idée, ça serait que comme si, a priori, on a l'impression que c'est moins grave, quoi. Ça veut dire, c'est vrai que c'est moins grave en tous les cas. En tous les cas, le manque de respect pour le passé, le manque de nostalgie du passé, le manque ça veut dire, voilà, de nostalgie du passé, on va dire, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Ça veut dire, en tous les cas, d'attrait pour ce qui était avant et du respect pour ça, etc. En fait, ça entraîne dans un deuxième temps la mère Amourassa. Donc, ça veut dire que donc c'est la jeune fille qui est violée dans la rue et que personne, dans la ville, et que personne ne vient l'aider. Donc, tu vois, donc ça, c'est la deuxième étape du déclin, c'est-à-dire ouais, ça veut dire le manque, tu vois, ça veut dire, on voit bien ça en France très nettement, quoi. C'est le manque d'identité entraîne finalement au début, la première étape du déclin, c'est pas en fait une pourriture morale généralisée, mais c'est en fait ça veut dire une indifférence où tout le monde se dit, bon, qu'est-ce que je peux y faire, tu vois. C'est ce qu'il dit, tu vois. Et ça vient du fait qu'on se sent pas lié par l'identité commune.
Ça veut dire si tu penses pour le futur, etc. Bref, en plus, il n'y a pas de valeur morale, à part, c'est pas l'identité, lui, il avait parlé même carrément tu vois, de morale, quoi. C'est-à-dire, le Abedin symbolise la morale, une morale qui est transcendante, qui est au-dessus de l'histoire. Et voilà, et ça veut dire, quand on a perdu cette relation au passé, à la morale, qui serait une morale qui est pas simplement mécanique, qui est là pour amener le futur, mais ça veut dire une morale qui serait utile, mais une morale qui est transcendante. Quand on perd ce qui est lié au rapport au passé, c'est ce qui est passé, comme les anciens qui sont à moitié morts ou ceux qui sont morts. En fait, le respect pour eux ou pour leurs idées, c'est en fait, c'est vraiment, tu vois, c'est affirmer qu'il y a une morale qui est au-dessus de l'utilitaire, quoi, voilà. Et donc, quand on perd ce rapport à une morale qui est au-dessus de l'utilitaire, on arrive à ça. En tous les cas, c'est qu'il y a un je m'en foutisme en disant, ça veut dire il y a une indifférence par rapport au mal, puisque voilà, c'est la deuxième étape. Parce qu'au nom de quoi je vais intervenir, ça va m'amener que des histoires. C'est tout, tu vois. Donc, ça entraîne, donc, on va dire, puisqu'on parle de l'éclipse, donc lui, il voit déjà, c'est-à-dire que ça serait des étapes, pas simplement du déclin, mais carrément même d'une nullification d'une civilisation ou voilà, de sa nullification, quoi. Et ça veut dire, en fait, donc voilà, donc la deuxième étape de la nullification, c'est quand, après avoir perdu, en fait, moralement ou intellectuellement, le rapport à un idéal, qui est lié au rapport au passé, finalement, voilà, ça se reflète dans un manque, dans un problème au niveau de l'action politique, on va dire, de l'action en général, où en fait, il n'y a plus voilà, ça veut dire, il y a plus d'intervention pour établir la justice ou quoi que ce soit. Donc je continue. Donc, il dit Kikol het en nimsab amase ahu. Ça veut dire que dans n'importe quelle faute, normalement, il ne faudrait pas que la faute existe du tout. Donc, en haose achet, vous notez à la aider à Gamour, et c'est pour cela que celui qui fait la faute, en fait, il est déjà, ça veut dire il tend vers le néant entier. Donc, figo de la hedge, suivant la force, l'importance ou la gravité de la faute qui ne devrait pas être faite, Nershav Maaseh, j'ai noté à la aider. Donc, il se trouve que l'action, elle est comme donc allons vers le néant. Vers Chet Bekol Makom, et la faute dans tout le temps, c'est chez Kacher aussi, la flic de Chomer Achet. Et donc à chaque fois, donc ils ont voulu, donc la faute, je ne sais pas ce qu'il dit, Chet Bekol Makom, chez Kacher aussi, la flic de Chomer Achet. Je ne sais pas la phrase, il y a quelque chose qui manque. Dans tous les cas, la faute, dans tous les cas, quand ils ont voulu, en tous les cas, montrer la gravité de la faute, Amrouche, c'est pas le Naham Orasa. Donc ça parle du viol, en fait, d'une femme fiancée. Donc, ça, ce qui veut dire, c'est que dans la Gemara, c'est ce qui symbolise en général la faute la plus grave. Ouais. Bref, tu vois, ça on le voit, parce qu'à Yom Kippour, il y a marqué que tu vois voilà, que les gens, ils violaient des filles à la nuit de Yom Kippour. Je ne sais plus quoi, c'est quand c'est plus un rap qui voit Elie Monavi, il lui dit pourquoi tu ne viens pas? Il lui dit ouais, parce qu'il y a plusieurs femmes qui ont été violées aujourd'hui, blablabla. Donc, c'est vu comme, ça veut dire comme quelque chose, comme la faute la plus grave. Ça veut dire, surtout le truc, c'est que, voilà, quoi, bref, tu vois, je n'ai pas envie d'avancer, mais bon. Ça veut dire, a priori, c'est vu comme la faute la plus grave aussi, a priori, selon ce que moi j'avais lu une fois dans Kuntras, etc. Mais c'est qu'on a l'impression, c'est que à l'époque, c'était institutionnalisé le viol, quoi. C'est-à-dire, ça veut dire puisque la Gemara, à chaque fois, elle parle souvent d'un père et d'un fils qui ont violé une fille fiancée. Et il semblerait que c'était en fait quelque chose, tu vois, qui était, ça veut dire, c'était pratiqué. C'est-à-dire, c'était pas, le type, par exemple, tu vois, c'est un malade mental et hop, il viole une meuf. C'est-à-dire que non, le père, après, quand son fils il faisait la bar mitzvah, c'était l'éducation, pas simplement d'aller voir les prostituées, etc., mais d'aller, si tu veux, d'aller violer carrément une fille fiancée, quoi. Et c'était pratiqué comme quelque chose d'institutionnalisé. A priori, c'est comme ça que, parce que quand tu regardes dans l'histoire là où c'est ramené, je pense que lui-même dans les notes, il doit ramener l'histoire de. Je sais pas si, comme habitude en Tunisie, comme ma mémoire me souvenir que pour le bar mitzvah, il n'allait pas, il faisait pas comme vous dites. On fumait une cigarette. Oui. La cigarette du bar mitzvah, ça existe dans votre habitude ou non? Je sais pas, je sais, oui, je sais. Dans les chiottes, on fumait beaucoup. Maintenant, ça c'est. En Israël, je pense que ça continue à fumer depuis le mitzvah, quoi. Mais je sais pas, en Amérique, ils essayent d'arrêter, quoi. Ça veut dire. Mais je sais pas, mais ouais, ça existait. Ça existait. Ça existait. Alors je fume.
Quel terrible, hein, comme. Oui, non, c'était pas grand-chose. Mais a priori, c'est ce que ça veut dire. C'était ah ouais, rien que pour revenir à l'histoire, que c'était à l'époque de la Gemara, il semblerait que c'était institutionnalisé parce que et le minhag, c'était de le faire la nuit d'Yom Kippour. Tu vois, c'était ça l'histoire, c'est que la nuit d'Yom Kippour, c'était hyper dangereux pour les femmes, etc. Parce que donc il y avait, c'est-à-dire les gens, ils allaient, pas tous, tu vois, mais il y avait des gens qui étaient tellement corrompus que c'était d'aller avec son fils aller violer des filles à la nuit d'Yom Kippour, et c'était quelque chose qui était qui a priori, quand tu lis la Gemara, et ça a l'air d'être quelque chose qui était institutionnel, quoi. C'était pas, voilà. Et que c'était, en fait, c'était parce que, tu vois, c'était parce qu'il y avait d'un autre côté tous les rabbinim, tout le monde était, en fait, au Beth Amikdash pour faire la veillée de Yom Kippour avec le Kohen Gadol pour pas qu'il dorme. Parce que le Kohen Gadol, normalement, il ne devait pas dormir la nuit de Yom Kippour pour pas avoir une émission séminale, etc. Donc, le Kohanim, il restait toute la nuit à lui raconter des cours sur le Tanakh, a priori, parce que ça dépendait du niveau du Kohen Gadol. Mais en général, tu vois, ça versait des cours super, on va dire, comme il y a marqué, qui devaient être intéressants, parce que pour empêcher de dormir. Donc, en fait, c'était des trucs easy listening et sympa, quoi. Tu vois, voilà, c'était ce qui est marqué dans la Gemara. Et donc, en fait, si tu veux, les gens, les religieux, si tu veux, ils allaient là-bas pour écouter les cours, etc. Et d'un autre côté, ceux qui n'étaient pas religieux, ils faisaient ça. Donc, il y avait un danger, quoi, tout ça, etc. Voilà. C'est ce qui a marqué dans la Gemara, tu vois. Mais bon, voilà, bref, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est ça qui parle. Bon, lui veut dire, en tous les cas, que, par exemple, sur Esav, on dit ça aussi, tu vois, que lui, il avait été violé ou il a une femme fiancée ou un truc comme ça. Donc lui veut dire en tous les cas que c'est ça ce que je comme exemple dans les notes, tu vois, ici l'histoire de Esav, je pense plutôt, l'histoire de Yom Kippour. Voilà, et en tous les cas, voilà. Voilà, tu vois, ouais, bref, tu vois, donc, alors, tu vois, donc lui veut dire, en fait, bon, c'est compréhensible que c'est une faute grave, quoi, je veux dire. Hein. Ça veut dire, je pense que c'est la faute la plus grave, surtout au niveau social, quoi. Ça veut dire, c'est parce que justement, si personne ne réagit ici, c'est institutionnalisé, et tout ça, voilà. Ce que ça veut dire, peut-être, c'est ça. Ça veut dire que le viol existe que parce que, en fait, on sait que c'est accepté, quoi. Ça serait vraiment, tu vois, une grande aide des féministes de dire ça, mais c'est peut-être pas faux, tu vois. C'est-à-dire que si jamais, en fait, c'était pas accepté quelque part socialement, à un certain niveau, ben, ça n'existerait pas, tu vois. Et si ça existe, c'est pour ça que c'est la première, ça veut dire, s'il y en a des gens qui le font, même si 90% ne le font pas, mais il y en a qui le font, ça veut dire que le type, il sait qu'au fond, il va être excusé ou il va s'en sortir avec une peine minimale ou un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire que, voilà, j'imagine, moi, à mon avis, c'est beaucoup pour ça que c'est la faute la plus grave, quoi, je pense. C'est pas c'est une je sais pas pourquoi. Désolé. C'est vraiment bien. Non, mais voilà, enfin bref, en tout cas, j'ai l'impression comme ça, parce que sinon, je ne vois pas pourquoi ça serait plus grave que, par exemple, de tuer quelqu'un ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est plus grave que, par exemple, de tuer quelqu'un. Je pense que c'est parce que là, il est en train de parler au niveau de la civilisation, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Ouais. Tu vois, c'est le fait que moi, j'ai pas l'amour à ça. Et en plus, ouais, c'est presque, ça serait en fait associé aujourd'hui à la pédophilie, quoi, on va dire. Parce que tu vois une jeune, on te dit une jeune, on te dit pas aussi une femme stable, on dit une jeune qui est fiancée. Une Nara, normalement, c'est entre 12 ans et 12 ans et 6 mois. Donc c'est ça, tu vois, ça veut dire, non, c'est ça dans la ça, c'est entre 12 ans et 6 mois. Donc ça veut dire, ça serait associé à la pédophilie, en fait. Et c'est vrai, tu vois, c'est vrai, tu vois, ça veut dire, voilà, on voit bien que, tu vois, ça veut dire, je sais pas quoi dire, mais on voit bien que la pédophilie, en réalité, malgré tout le discours, etc., en fait, ça veut dire c'est de moins en moins condamné, en fait, par la société moderne. Et ça montre un super gros déclin, tu vois, c'est-à-dire, c'est parce que tu dis, ouais, en fait, non, les mecs, ils s'insurgent, et blablabla, pédophilie des prêtres, mais en fait, si tu veux, il y a une nouvelle pédophilie, si tu veux, de gauche, tu vois, ça veut dire, tu vois, qui veut baisser l'âge du consentement légal, qui veut truquer, là. Et tu vois, même dans la cérémonie des Jeux Olympiques, tu vois, il y avait des enfants qui étaient devant un mec qui avait, qui était plus ou moins en érection, tu vois, ce qui était très, très bizarre, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire qu'en fait, l'idée, le message subliminal, c'était de dire, ouais, c'est normal qu'il y ait des enfants qui participent à des orgies, tu vois ce que je veux dire. C'est clair, je veux dire, ça veut dire, c'est vrai. C'est ça le message. Et tu vois, et voilà, mais ça veut dire, c'est clair que tu vois qu'en fait, ça fait partie du déclin, quoi. Voilà, c'est tout. Mais tu vois, on va à la cérémonie la cérémonie de, je sais pas quoi, de fermeture, je sais pas comment ça s'appelle. Elle a l'air d'être encore pire que cette ouverture.
Il a l'impression d'avoir ajouté une couche. Mais bon, au moins, là, on a perdu, donc on ne pourra pas l'avoir. Tu vois, moi, là, j'ai pas vu. Et bon, tu vois, moi, la télévision marocaine, elle pourra mettre un plan fixe sur les pyramides du Louvre pendant 1 heure et demie. J'ai caché à côté de l'Afrique, donc il veut dire que quand la Gemara, elle veut parler en fait de la gravité d'une faute, Amouche et Nara Mourassa, c'est-à-dire en fait qu'il a eu une relation avec une jeune, ça veut dire qu'il était fiancé. Mais la raison est qui est Abal Nara Mourassa, donc celui qui a des relations avec donc il viole une jeune fille, les filles Shivochote Bigdusha. Donc lui dit que c'est le principe. Lui, il dit pas comme moi, lui dit pas à cause. Voilà, lui c'est le principal. En plus, c'est qu'elle est fiancée, quoi. Donc il y avait une kedusha, il y avait une sainteté qui est liée au kiddushin. Shanara mekudeshet le'acher, parce que donc la nera, elle est fiancée à quelqu'un d'autre. Donc elle est mekudeshet, a priori elle s'est sanctifiée. Vene ba'alea, et donc quand quelqu'un a des relations avec une fille qui est en fait fiancée en plus, qui est le kiddushin, mais car on protège avec kedusha, donc il faut dans la sainteté. Mais donc, moi, Misheba, al-Beoulat Baal, c'est pas comme si quelqu'un il aurait des relations avec une femme qui a déjà eu des relations, quoi, qui a déjà été, qui n'est pas vierge, chez Gvar ou Ishto, parce qu'elle est déjà la femme du mari, Ben Sham Kiddushin. Et il n'y a plus de Kiddushin. C'est intéressant cette vision. Pour lui, ça veut dire que la Kiddusha, elle est avant la relation, quoi. Une fois qu'il y a eu la relation, il n'y a plus de Kiddusha. C'est intéressant. Tu vois, ça veut dire, parce que c'est surtout que si enfin, dans la suite, il veut dire Afalgav, etc. Tu vois, ça veut dire, mais c'est intéressant ce qu'il veut dire, parce que si tu relis ça avec l'histoire de, par exemple, Kadeshen ou Bemitzvotecha, ou Ashakideshan ou Bemitzvotav, et trucs comme ça, tu vois, ça voudrait dire comme ça veut dire en fait que les mitzvot, c'est quelque chose, c'est toujours, le mariage avec Hachem à travers les mitzvot, c'est toujours un mariage non consommé, quoi. Ça veut dire, même quand tu fais la mitzvah, en fait, voilà, ça veut dire tu t'es consacré à Hachem par les mitzvot, mais tu l'atteins jamais. Donc, tu es toujours dans une situation, en fait, de fiançailles, quoi. Le Kedusha est jamais, mais pas il a l'impression qu'une fois qu'elle a eu des relations, elle est plus déjà dans la Kedusha, quoi. C'est autre chose. Enfin, c'est intéressant comme idée, c'est bizarre, même. Parce que tu vois, je finis sa phrase quand même, il va falloir garder le Pakamine Kiddushin Arishonim, c'est-à-dire que bien qu'en réalité, voilà, c'est pas parce qu'il a eu des relations avec elle que maintenant le mariage et les kiddushin ils sont annulés, parce que sinon elle n'aura pas besoin d'enquête. Tu vois, elle n'a pas besoin d'un divorce si jamais les kiddushin ils disparaissaient à la première relation sexuelle. Nicole Macom, Enchem Urasa, ça veut dire qu'elle ne s'appelle plus fiancée. Allez, Hak Beulat Baal, ça s'appelle qu'elle est, je sais pas comment tu vas dire ça. Traduction réelle, ça serait Beulat Baal, ça veut dire elle est maîtrisée par un maître ou bien elle est la maîtresse d'un maître. Tu vois, c'est comme on peut, tu vois. Si on te expliquer le mot Béoulat, est-ce que ça veut dire qu'elle est la maîtresse, Béoulat Baal, la maîtresse du maître, ou bien qu'elle est possédée par un maître, c'est au choix, quoi. Mais ça veut dire que c'est un autre type de relation. Ça devient une relation a priori plus de pouvoir, quoi. On a l'impression par rapport à une relation de Kedusha qui était plutôt une relation de promesse ou de réservation, quelque chose comme ça. C'est intéressant, c'est super intéressant parce que tu vois, ça fait penser à la Vodazara du Baal et tous ces machins-là, tu vois, ça veut dire Dieu Baal Zévou et tous ces machins-là, tu vois, ça veut dire, c'est ça ce que ça veut dire que dans la Vodazara du Baal, que ce soit Baal Zévou, Baal Péor, Baal je sais pas quoi, c'est une relation de qui maîtrise qui, quoi. Est-ce que l'idole me maîtrise ou moi je maîtrise l'idole, mais c'est une relation toujours de pouvoir, quoi. Qui utilise l'autre, quoi, qui est l'instrument de l'autre. Alors qu'en fait, dans la Torah, c'est une relation de Kedusha, que c'est plutôt une relation de promesse, de réservation, tu vois, qui est toujours basée sur le futur, sur un futur à venir. Ouais, c'est intéressant, honnêtement, tu vois, ça veut dire de faire cette opposition entre Kedusha et Baal, tu vois, qui sont deux étapes du mariage, mais qu'en fait, dans la Vodazara, on est plus dans une relation de Baal, tu vois, parce que c'est les Béalim, etc. Et alors que dans la Torah, on est plus dans une relation de Kedusha, quoi, de promesses à venir, de réservation, etc. Tu vois, de relations qui est non accomplie, qui est toujours ouverte sur un infini, quoi. Comme une fiancée qui est, tu vois, qui est en fait, tant qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle ni rien, que c'est que fiancée, que c'est que les kiddushin, alors c'est une relation de promesse, de réservation, d'ouverture sur l'infini. Comme voilà, on attend le Mashiach, on attend ça, on attend, voilà, tu vois, on attend quelque chose de la Torah, mais c'est jamais accompli, quoi. On sait que c'est jamais, c'est toujours, voilà, c'est toujours à venir.
Alors que voilà, que le Baal, c'est de dire, voilà, tu vois, Dieu, il est là, c'est lui le maître, et moi, je suis le maître du maître, ou je suis celui qui est possédé par le maître. Mais c'est une relation, voilà. Bref, tu vois. C'est intéressant, genre, c'est intéressant, je sais pas, c'est intéressant, j'avance, parce que voilà. Donc, Hamita, Shalarousa, donc, ok, donc lui veut dire, ok, mais en tout cas, maintenant, il ne veut pas expliquer, ok, donc lui veut dire qu'en fait, la gravité qu'il y aurait dans le fait de violer une femme quand elle est jeune, c'est surtout qu'elle est aussi, lui, principalement, c'est parce qu'elle est fiancée, quoi, grosso modo. Mais tu peux même enlever ça, tu peux dire, voilà, une femme, quand elle n'a pas eu de relation, elle a plein de rêves, etc., elle s'attend à quelque chose, et donc il y a une sorte de, tu vois, ça veut dire de, voilà, tu brises, tu vois, voilà. Ouais. Si elle n'est pas fiancée dans ce cas-là, elle se retrouve mariée avec le gars, a priori. Non, non, pour te marier, ça veut dire, c'est pas quand tu as des relations sexuelles, tu es marié, hein. C'est pas automatique dans la Torah. Il faut faire les shem kiddushin. Si quelqu'un, il y a trois manières de se marier. Tu vois, c'est par kesef, shtar et bia, ça veut dire par argent. Hein. Mais bia, ça marche que si jamais, comme kesef et shtar, c'est pas si tu donnes de l'argent à une femme, ça a été marié avec elle. Tu vois, il faut dire, arrête, mes coups d'échec libre et tabazo. Si quelqu'un, tu vois, et qu'elle accepte. C'est-à-dire, si tu violes une femme, tu vois, si tu violes une femme, ou même si une femme est quelqu'un qui a des relations avec n'importe quelle femme, il n'est pas marié avec elle automatiquement. Il faut qu'il fasse devant deux témoins, il faut qu'il dise il est Boel, qui disent arrête mes coups d'échec de biazo, et qu'elle, elle accepte, tu vois. Si jamais, même si quelqu'un le dit, mais tu as raison que, en fait, ça veut dire, c'est pas si faux ce que tu dis, ça veut dire, c'est pas faux, ça veut dire, je vais expliquer pourquoi, parce que si tu veux, dans la pénalité du viol d'après la Torah, il y a marqué qu'en fait, il y a le choix, c'est la femme, elle décide si, soit, en fait, si le père, il est d'accord, on va dire, la fille, elle est d'accord, en tous les cas, si jamais elle est majeure, en fait, elle peut se marier avec le violeur, et il n'a plus le droit de la divorcer toute sa vie. Mais en fait, a priori, tu vois, ça veut dire le mariage, ça veut dire il n'y a pas besoin de faire des kiddushin dans ce type de mariage. C'est pas que il doit faire un mariage avec des kiddushin, c'est qu'en fait non, le viol il est considéré comme une bière de kiddushin parce qu'il y a un consentement. C'est comme si le consentement de la femme il veut être rétroactif. C'est ce qu'on voit. Donc c'est pas tout à fait faux ce que tu dis. C'est un grand kiddush, mais ça a l'air comme ça. Ça veut dire que le consentement il peut être rétroactif. Ça veut dire que si jamais la femme elle dit je suis d'accord de me marier avec lui, même si au moment de la relation elle a été violée, ça marche. Mais voilà, il faut faire. Mais tu vois, il y a tout un processus quoi. Même si c'est comme ça peut pas être un truc de privé. Ça veut dire il faut que ça soit fait devant des témoins, etc., etc. Ouais, tu vois. C'est ça, tu vois, mais c'est ça. Donc, mais non, voilà, non, mais lui, ce qu'il veut dire, c'est ça, c'est que voilà, c'est cette femme. Donc, lui dit que si quelqu'un viole une femme qui est, tu vois, donc a priori qui était fiancée, qui était vierge, etc. Donc, en fait, il enlève la kedusha. Et c'est moins grave que si quelqu'un violerait une femme qui a déjà eu des relations avant avec quelqu'un. Tu vois, c'est ça ce que je veux dire. Tu vois, non, mais lui, il dit que parce que la mort, c'est pas la même quand c'est une jeune. Ouais, ça c'est une autre chose. C'est mis dans sa référence, là, 18. Là. Oui, ça, c'est une différence. Oui, c'est-à-dire que je pense que parce que mais je ne sais même pas si c'est que sur la cohérente, enfin la différence. 2 secondes. Non, c'est à la base. Ça, c'est la suite de la phrase. Je ne suis pas encore arrivé à cette phrase, mais ça veut dire que la différence de punition, elle est que la dit, c'est sûr, dans la Torah, il marqué si quelqu'un a une relation avec une femme qui était fiancée, alors il est chayav ce qu'il a. Il est chayav de lapidation. Et si quelqu'un a eu des relations avec une femme qui était mariée, il est chayav simplement la strangulation. Donc, dans les deux cas, c'est une peine de mort, mais la lapidation, elle est considérée comme une peine de mort plus grave que la strangulation. Tu vois, et voilà. L'idée, c'est a priori, tu vois, ça c'est vrai. A priori, dans le monde, c'est parce qu'en fait, pourquoi c'est plus grave? C'est parce qu'à l'époque, tu comprends, ça veut dire, ça c'est celui qui a des relations, ou même si jamais elle est consentante, c'est la même différence. Et si jamais, voilà, je pense que si jamais elle est, je pense que c'est une cohérente, elle est brûlée vive, je crois, un truc comme ça. Tu vois, tu vois, mais parce qu'en fait, l'idée, c'est parce qu'en fait, pour les femmes, ça veut dire que comme la femme, elle n'est pas mariée, l'idée, c'est, en général, ce qui est ramené dans les commentateurs, c'est qu'en fait, c'est que quand la femme, elle est mariée, donc, ça va être compliqué pour elle de tromper son mari, parce que, tu vois, le mari est présent, quoi. Alors qu'à l'époque, quand ils faisaient les kiddushin, le mariage, ça veut dire elle n'habitait pas avec son mari qu'un an plus tard ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, c'était très fréquent qu'il y avait des femmes qui trompaient leur mari à ce moment-là.
Et donc, c'est pour ça que la pénalité, elle est plus grave, quoi, parce que si tu veux, la propension à faire la faute, il y a besoin de plus de dissuasion, quoi. C'est ça l'idée, a priori, tu vois. Mais lui, il dit ça, lui, il dit une autre raison. Il dit parce qu'en fait, ça veut dire il y a une plus de bima dans la kedusha, il y a plus de, tu vois, il y a plus, tu vois, voilà, ça veut dire, voilà, ça veut dire, il y a une, voilà, je sais pas comment expliquer, il y a un, ouais, si vous voulez, voilà, il y a une profanation, voilà, de la kedusha qui n'a pas lieu après la première relation, etc. C'est sûr que tout ça, ça fait penser au droit de cuissage qu'ils avaient tu vois, les Grecs qui faisaient avec toutes les femmes qui se mariaient, que d'abord le type voulait avoir la première relation. Bref, l'Agma, elle parle beaucoup, en tous les cas, d'une manière générale. Après ça, je passe à le truc, mais l'Agma, d'une manière générale, elle parle beaucoup sur l'importance de la première relation. En tous les cas, chez une femme, quoi. Tu vois, maintenant, on va savoir. Moi, je suis pas une femme, je ne vais pas dire, mais voilà, mais tu vois, l'Agma, elle dit qu'en fait, la femme, en fait, elle est toujours liée avec le mec avec qui elle a eu une première relation. D'où l'importance, tu vois, ça veut dire ça reste, tu vois, quelque chose. Tu vois, ça, c'est quelque chose, tu vois, que ça veut dire, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est pour ça que ça s'appelait Beilat Mitzvah. La Beilat Mitzvah, normalement, c'est la première relation d'une femme avec son mari, quoi. Et après, j'en sais rien, je sais pas, whatever, tu vois ce que ça veut dire, j'en sais rien, whatever it is, mais en tout cas, c'est ça l'idée, quoi. C'est ce qu'il veut dire. Voilà. Ouais, il y a beaucoup. Les Grecs, a priori, c'est ce qu'ils voulaient faire avec le droit de cuissage. Et c'était ça le problème. Tu vois, c'est ce qui a amené la guerre avec les Hashmonaïm, quoi, avec les Yehudit qui s'est révolté contre ça, etc. Bref, tu vois, bref. Ouais, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce que lui dit. En tout cas, lui, voilà, donc lui dit que la faute, la punition, elle est plus grave. A priori, comme je dis, normalement, la raison, c'est parce qu'il y a besoin de plus de dissuasion pour une faute qui est plus facile. Même, il y en a qui disent que même pire que ça, ils disent, je me rappelle dans les Valères ça, ils disent, je crois, après, je l'ai vu, il dit que le chat, il est que quand une femme mariée, elle trompe son mari, quand elle est déjà mariée, en fait, ça veut dire, elle a toujours peur que son mari, il la découvre. Donc, en fait, tu vois, donc la faute, elle est déjà à moitié pardonnée parce qu'elle peut pas vraiment, tu vois, ça veut dire kiffer, quoi. Alors que la fiancée, comme elle habite pas avec son mari, donc elle a pas peur. Donc, c'est pour ça que, comme elle a pas peur, donc ça veut dire la punition, elle est plus grande parce que la faute, elle est plus grande. Et lui, ce qu'il voulait dire, enfin, je sais ce qu'il apprend de là, il dit, même si tu fais des fautes, c'est-à-dire au moins sens-toi coupable de le faire, déjà, ça fait un pardon, ça pardonne une partie de la faute, quoi. Ça veut dire, ouais, c'est ce que lui, il apprenait de ça. Ouais, tu vois, vous venez goûter à Khadazé ou à aider à Gamon, dans tous les cas, donc c'est dit qu'à cause de l'importance de cette faute-là, donc il y a ça veut dire c'est vraiment c'est le néant, donc c'est pour ça que c'est lié à l'éclipse. Ouais, tu vois, je comprends, tu vois, ça veut dire. Ok, donc voilà, ouais, ok, tu vois, je sais pas, tu vois, ok, j'avance. Moi, j'avance parce que je pense qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il dit, tu vois, ça veut dire, ouais, ça veut dire, je pense qu'en fait, même si tu fais la relation, tu pourrais dire, tu vois, ça veut dire, tu pourrais dire parce qu'en fait, si tu fais la relation avec le Avbedin chez l'Onispat Ka'alacha, ça veut dire qu'il n'a pas reçu l'espèce comme la Lacha. Et ici, l'histoire, tu vois, du viol, donc ça veut dire que la fille, normalement, tu vois, elle est mes coups d'échette. Pour lui, le problème, c'est qu'elle est fiancée et qu'elle n'a pas eu de relation encore. Et que si tu veux, donc, elle est destinée à quelque chose. Et puis, en fait, il y a une profanation de ça. Tu vois, en fait, si tu veux, si tu veux faire une explication, tu vois, moderne, tu peux dire ça. Tu peux dire ça veut dire comme ça. Tu veux dire, en fait, c'est vrai que si tu veux, la sexualité, ça veut dire, voilà, comme ici, ça veut dire la fiancée qui va se marier, donc qui est promise, etc. En fait, c'est lié, en fait, à la culture. Tu pourrais dire, en fait, comme tu vois le Avbedin chez l'Onispat Kalacha, donc ça veut dire, parce que pourquoi est-ce qu'on fait des kiddushin, pourquoi est-ce qu'on se marie, pourquoi tout ça, ça veut dire en fait c'est quelque chose de culturel, tu vois, c'est une tradition que on se marie, tout ça. Donc en fait l'idée c'est que si jamais tu perds ta culture, tu perds le rapport, on va dire un rapport presque transcendant à la culture, à l'identité au passé, alors tu arrives, tu vois, il y a une profanation totale de la sexualité, tu vois comme ça. Ce que ça voudrait dire en fait, c'est la réponse tu vois, au wokisme, ça voudrait dire c'est possible en fait que l'identité sexuelle c'est une construction culturelle. Ça veut dire, disons, mais en fait, tu vois, elle est hyper nécessaire, tu vois, pour la construction, en fait, tu vois, de la psyché humaine, tu vois, etc. Et ça voudrait dire, tu vois, c'est ce que ça voudrait dire. Ça veut dire, la kedusha, en fait, elle est liée à la culture, et la chinami, tu vois, d'accord. Mais en fait, c'est pas parce que c'est quelque chose qui est une construction sociale, c'est une construction en fait humaine et culturelle, qu'en fait il faut dire ah ben on en a rien à foutre.
et dire, ouais, ben, là, ok, donc comme on n'en a plus rien à battre de la culture, il n'y a rien de transcendant dans la culture, donc autant, tu vois, ça veut dire, c'est ce qu'il dit. C'est exactement la deuxième étape, c'est autant, tu vois, dire qu'il n'y a plus aucune kedusha, il n'y a plus aucune sexualité normale, on va dire, il n'y a personne qui est destiné à quoi que ce soit, puisque tu vois, il dit que kedusha, c'est destiné à quelque chose. Ok, peut-être, mais en fait, tu arrives, comme ils disent, c'est le Agamon, c'est l'éclipse, quoi, c'est le néant, c'est aller vers le néant, tu vois. Tu vois, c'est-à-dire, tu pourrais dire ça, tu vois, c'est ça l'idée, c'est intéressant, tu vois, je pense ça aussi, ça, pour moi, c'était un gros truc que j'ai jamais compris, tu vois, que quand des argumentateurs, quand ils parlaient contre le wokisme et tout ça, les mecs, c'était de dire, tout l'argument, c'est de savoir est-ce qu'il y a une différence homme-femme à travers la physique ou pas, ou est-ce que c'est une construction culturelle. Mais l'idée, c'est que tu vois, c'est que pourquoi personne n'argumente de dire, c'est l'argument le plus fort, c'est de dire oui, ok, c'est une construction culturelle, mais alors, c'est pas pour rien que pendant 2000 ans, je sais pas, 3000 ans, les gens, ils ont fait ça. Tu vois, tu vois, ça veut dire si c'était pas important de le faire, ils n'auraient pas perdu comme ça aussi. Il y a pire que ça, parce que si c'est une construction culturelle, pourquoi ils s'embêtent à changer de sexe, à prendre des hormones et à se transformer? Si c'est que dans la tête, ben reste dans la tête. Si tu changes ton physique, ça veut dire que c'est pas dans ta tête, c'est dans ton, ça veut dire que tu as un problème avec ton corps. C'est plus du tout la même problématique. Parce que si c'est culturel, ben c'est culturel. Si c'est oui, c'est ça. Si c'est simplement dans la façon dont on te voit, pourquoi tu veux tu veux te mettre dans le standard que tu rejettes de notre côté, quoi. C'est complètement absurde. Tu pousses. Tu deviens macho, quoi. Si tu es une femme en mec ou le contraire, c'est absurde. Tu pousses dans les standards que tu te rejettes toi-même, quoi. Donc c'est encore pire. Il y a même pas. C'est une tautologie elle-même, quoi. Donc bon. Non, je comprends. Non, c'est clair que c'est ça le truc qui choque, parce qu'après, il apparaît sur l'homosexualité et tout ça, mais c'est-à-dire, le truc qui choque le plus, c'est que c'est très, en fait, c'est très kitsch, en fait, tout le truc, tu vois. Moi, c'est toujours le truc qui m'a choqué, tu vois. Ça veut dire, tout est basé, tu vois, je veux dire, pourquoi le mec, tu vois, ça veut dire, dans l'homosexualité, c'est tout basé, en fait, sur du fétichisme et même c'est des trucs kitsch, quoi, tu vois. C'est pourquoi avoir des longs ongles ou je sais pas quoi, c'est un truc de féminité. Tu vois, tu vois, ça a rien à voir, en fait, tu vois, même si ça a à voir, ça, c'est vraiment un truc qui est complètement culturel, qui est complètement secondaire, qui est complètement, on va dire, tu vois, voilà, je sais pas comment c'est superficiel, quoi, comme tu dis, c'est là, essayer sur l'apparence et tout ça. Tu vois, je suis d'accord avec ça. Mais bon, mais voilà. Okay. En tout cas, c'est ce que l'Agma a dit, lui. Il dit, en tous les cas, ça veut dire la disparition du Havbeddin, c'est-à-dire le manque de rapport à la transcendance de la culture, ça va entraîner automatiquement que la Kedusha, ça veut dire, en fait, a priori, ce qu'il appelle la Kedusha, c'est le fait que la fille, elle soit fiancée et qu'en fait, elle soit promise à quelque chose, qu'elle cherche, en fait, l'accomplissement d'une promesse, en fait, à travers son corps. Parce que, tu vois, ça serait ça l'idée, qui est, tu vois, une promesse en devenir, tu vois, ça veut dire d'avoir une sorte de rêve par rapport à son corps. En réalité, ça va disparaître et c'est le viol, en fait, de la jeune fiancée, etc. Et c'est une deuxième étape, en fait, de la déchéance d'une société, quoi. Tu vois, c'est de perdre la capacité, en fait, de se promettre quelque chose à travers son corps. D'avoir une sorte de récit sur son corps, quoi. Et ensuite, donc, jusqu'à la suite, c'est Mishkav Zachor, tu vois. Il dit donc, Mishkav Zachor, donc ça veut dire l'homosexualité, mais Pnei She'en Haoui Aflefi Anaoug B'Balei Chaim. Ça veut dire c'est quelque chose que, voilà, que même si on va dire sur les animaux, on ne retrouve pas, bien que, voilà, ils disent maintenant les bonobos, je sais pas quoi, blablabla. Au cas, c'est assez, ou Aïda Agamon, ça veut dire que c'est le néant complet. Et donc voilà, et après, je pense, tu vois, et donc, ça veut dire ainsi deux frères dont le sang est répandu comme de l'eau, ou Aider à Metsi ou Tegamré, donc c'est l'anéantissement de la réalité complètement. Et je pense Shneachim Keechad, ça veut dire voilà, de deux frères s'entretuent. Voilà, et comme je dis, comme on a vu, tu vois, ce que je veux dire, c'est la suite logique l'un de l'autre, quoi. On perd un rapport transcendant à la culture ou à la morale, que c'est le Esped au Al-Bedin qui est mort, ou bien tu vois le rapport, tu vois Kavod aux anciens, etc. Ça entraîne automatiquement, ça veut dire une perte en fait, ça veut dire même, tu vois, de rapport, ça veut dire de sacralisation du corps, dans le sens où on n'arrive pas, si tu veux, à avoir une promesse dans son corps, etc. Et ça entraîne aussi, donc tu vois, ça veut dire il n'y a plus de normalité. L'idée, c'est qu'il n'y a plus de normalité sexuelle, c'était une deuxième, puisqu'en fait, voilà, il n'y a plus de, voilà, s'il n'y a plus de normes, quoi. S'il y a plus de normes, donc voilà, il n'y a plus rien. Donc en fait, l'homme, il est en fait, ça veut dire dépossédé de son corps, quoi, dépossédé de sa relation au corps. Et après ça entraîne dans une troisième étape, quoi, la guerre, quoi.
Tu vois, tu vois, voilà. Mais ça veut dire, c'est vrai il est très succinct pour parler de comment on passe de l'un à l'autre. Tu vois, ça veut dire de comment est-ce qu'en fait de la déchéance sexuelle, si tu veux, on arrive à la guerre. C'est sûr que c'est sûr que c'est vrai. Comme je dis, dans la République de Weimar, on le voit, et c'est tout à fait. Ça veut dire ça se comment dire, ça se voit dans l'histoire. Ça veut dire c'est quelque chose qui se tu vois, c'est facile à comprendre, c'est quelque chose qu'on voit dans l'histoire. De manière technique, on voit bien, c'est si jamais il y a des cellules familiales solides, tu vois, pourquoi un père, il voudrait que ses enfants, ils aillent mourir à la guerre ou un truc comme ça, tu vois, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire la guerre, elle devient possible quand il n'y a plus de structure familiale solide, il n'y a pas de, tu vois, et donc qui s'est lié, en fait, tu vois, ça veut dire à cette histoire-là, tu vois, où il y a plus, tu vois, il y a plus de mariage, il y a plus de, tu vois, il y a plus de l'homosexualité, ça veut dire il n'y a plus de famille, quoi. Mais, mais la relation, tu vois, au niveau métaphysique, quoi, causal, de pourquoi, en fait, la perversion sexuelle, en fait, ça entraîne assez rapidement, en fait, les crimes, ça veut dire les crimes de sang, tu vois, la guerre, c'est étrange, tu vois, mais c'est bizarre, tu vois, parce que tu vois pas la relation, mais on voit on voit que la relation, elle existe, mais c'est bizarre, hein. Je sais pas. J'imagine qu'en fait, c'est parce que c'est parce en fait, ça veut dire quand on arrive, quand on perd un rapport transcendant ça veut dire à la morale, et qu'à cause de ça, on est dépossédé de son corps. En fait, ce qu'on veut, c'est se suicider, et en fait, on tue l'autre pour se tuer soi-même, quoi, un truc comme ça, ou pour donner à l'autre l'occasion de nous tuer, quoi, un truc comme ça. Quand tu vois tu vois dans la Deuxième Guerre mondiale, tu vois ça clairement, quoi. Que les Allemands, en fait, ils attendaient de se faire massacrer, au fond, tu vois. Ça veut dire, ils tuaient les autres pour, ils savaient qu'ils allaient perdre la guerre, ça veut dire. Et ça, ils savaient depuis 42, tu vois, je veux dire, ça veut dire, ils tuaient les autres, hein, pour pouvoir eux se faire tuer, quoi. Et dans Hitler, tu vois qu'il y avait un côté très suicidaire, tu vois, c'est très, tu vois, je sais pas, mais peut-être, c'est ça l'idée, je sais pas, tu vois. Enfin bref, en tous les cas, c'est ça ce que l'Agma a dit sur les éclipses de soleil et sur en fait le déclin des civilisations ou bon, ce qui est truc, c'est que c'est que des éclipses, ça veut dire qu'après qu'elles reviennent, quoi. C'est ce qui est intéressant aussi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire ce qui est intéressant, c'est que lui, il parle des éclipses de civilisation. C'est comme s'il dirait, voilà, en fait, il y a eu les guerres mondiales. En fait, ça a été des éclipses. Au fond, ça veut dire la société occidentale n'a pas été détruite par les guerres mondiales. Elle a eu comme une sorte de, tu vois, des crises, et puis ensuite, elle est revenue. Tu vois, ça veut dire, alors que tu vois, il y a des civilisations, elles n'ont pas simplement été éclipsées, elles ont disparu complètement. Tu regardes l'Égypte antique, tu peux regarder, je ne sais pas, tu vois la Mésopotamie, tu vois, ça veut dire Nabucodonosor, les Romains, les Grecs. C'est pas simplement qu'ils ont été éclipses, c'est qu'ils ont été, si tu veux, ils ont disparu complètement, quoi. Tu vois, c'est ça la vraie question. Peut-être tu vois, parce que moi, j'aurais pensé que ça, c'est carrément un déclin. Tu vois, ça veut dire que voilà, c'est le néant, mais c'est un néant, voilà, terminé pour cette civilisation. Mais on a l'impression que non, en fait, ces déclins, c'est des déclins cycliques, ou c'est des périodes, en fait, de néant cyclique, comme les éclipses, mais qui mettent pas en cause, tu vois, l'existence d'une civilisation à la fin. Tu vois, c'est ce qu'on voit, c'est comme dit, on voit ça veut dire on voit avec l'islam, on voit avec le christianisme, on voit tu vois, avec le monde moderne, quoi. C'est passé par des éclipses exactement de ce genre, et là on est en train de rentrer dans une autre éclipse comme ça, mais on sent qu'en fait, c'est pas, au fond, on a l'impression, ok, il y aura une troisième guerre mondiale, peu importe s'il y a ou il n'y a pas, mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, quoi, bon, c'est pas pour ça que la civilisation occidentale va disparaître, quoi. On a l'impression comme ça. Ça va être une éclipse, je sais pas, tu vois, et la question est de dire pourquoi, tu vois, c'est de quel, comme si on a l'impression que c'est un truc passager, quoi. Ouais, ça veut dire, comme tu as dit, ça veut dire, l'idée c'est qu'à la fin, voilà, une fois qu'il y a une guerre mondiale, à la fin, tu es obligé de revenir sur une identité, sur du passé, sur un truc. Et donc voilà, je sais pas, il y a une renaissance, descend. Enfin voilà, je sais pas. Pour moi, ouais, je sais pas, tu vois, ouais. Non, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que même ça s'est appliqué en fait aux Juifs quand ils étaient à la période du premier temple ou du deuxième temple, et que c'est pour ça que c'est que des éclipses, quoi, que en fait tu vois, le peuple d'Israël il va revenir, etc. Parce que c'est pas comme une sorte de nullification. Mais c'est intéressant, tu vois, la question c'est pourquoi c'est qu'une éclipse. Enfin, on a l'impression qu'au fond, on n'arrive jamais vraiment à casser sa relation à son identité.
Tu vois, je sais pas, et qu'est-ce qui ferait qu'une civilisation, elle disparaît vraiment, quoi? Tu vois, tu vois, tu vois, c'est ça, je sais pas. Tu vois, je sais pas. Tu vois, c'est compliqué, tu vois, je sais pas. Ouais, je sais pas. Tu vois, tu vois, c'est difficile, tu vois, c'est difficile à comprendre qu'est-ce qu'il faudrait que ça soit pas un truc cyclique, mais que ça soit un truc, tu vois, général, que voilà, là, cette civilisation elle est devenue inadéquate avec le futur. Ça, tu vois, ça veut dire, c'est clair, t'as quelque chose? A priori, à un moment donné, il y a une révolution. C'est-à-dire qu'il y a des éclipses, et puis à un moment donné, ça ne tient plus, et il y a un changement radical, quoi. Il y a une remise à zéro réellement, enfin réellement. Il y a une révolution, quoi. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé en Europe. Il y avait un déclin du royaume avec effectivement un problème moral, je pense, qui était assez flagrant au niveau de la noblesse et tout ça, et qui a amené jusqu'à la fin une révolution. Et puis après, ça repart, et le cycle recommence, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est pas la fin d'une civilisation. Tu vois, ça veut dire, quand tu vas, quand je dis, tu vois, la civilisation, tu prends l'Égypte antique, tu vois la civilisation mésopotamienne, tu penses à la Grèce antique, tu vois, c'est la civilisation qui a complètement disparu, tu vois, c'est-à-dire, et tu vois, alors que là, on parle d'éclipse. Moi, je pense, par exemple, des civilisations tu vois, qui sont pas écliptiques, mais qui seraient plus, tu vois, sur des disparitions. Tu vois, moi, je pense plus à la Chine, je pense plus à la Russie, tu vois. C'est parce que, tu vois, c'est des sortes de civilisations qui sont pas, tu vois, ça veut dire, on sent pas que, voilà, pour eux, il y a comme une sorte d'éclipse, etc., ou quoi que ce soit, mais on sent qu'il y a une sorte de linéarité. Tu vois, ça veut dire comme s'il il y a quelque chose, il y a un moment où, tu vois, où ça devient inadéquat, tu vois, ça veut dire, même j'imagine, moi, je suis sûr et certain que tu vois, les Émirats Unis, tous ces pays, tous les républiques, tous ces pays du Golfe, aussi, tu vois, ils vont disparaître, tu vois, c'est-à-dire, je sais pas comment expliquer, tu sens quelque chose, tu vois, tu sens qu'ils sont, en fait, tu vois, c'est des puissances, tu vois, c'est des puissances qui sont liées, voilà, parce que le pétrole aujourd'hui c'est important, ou des choses pareilles, mais en fait, c'est pas des, je ne sais pas comment expliquer, même s'ils ont une idéologie, même ils ont des manières de penser qui leur sont propres, des cultures tu vois, des goûts qui leur sont propres, etc. Tu vois, on a l'impression, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est bizarre, hein, mais on a l'impression, on a l'impression que tu vois, c'est monolithique, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront fait leur rôle dans l'histoire, eh ben, ils auront vraiment, ils vont disparaître presque d'eux-mêmes, quoi, un peu comme la Grèce, comme l'Empire romain, comme tout ça, comme l'Égypte antique. Tu vois, c'est comme s'ils étaient devenus irrelevant, tu vois, dans l'histoire. Ils étaient devenus comme inadéquats avec l'histoire. Et ils ont disparu presque d'eux-mêmes, tu vois, en se désagrégeant. Tu vois, t'as un peu l'impression comme ça de l'islam, au fond, tu vois, ça veut dire, mais tu vois, l'Empire ottoman, c'est un truc comme ça. Mais tu vois, on a l'impression que, à part, tu vois, je sais pas, c'est intéressant. Tu vois, moi, je vois beaucoup aujourd'hui à l'époque moderne, moi, je vois beaucoup plus la Russie et la Chine comme ça, que c'est des pays comme, tu vois, qu'ils ont un truc qui est monolithique, tu vois, qui est pas du tout en mouvement et qui est très stable en réalité dans leur identité, etc. Et en fait, justement, ces pays-là ou ces nations-là, en fait, elles ont un rôle dans l'histoire. Une fois que le rôle, il a plus de sens, ils disparaissent d'elles-mêmes, quoi. C'est un truc comme ça, quoi. J'ai l'impression. La Chine, ça fait un moment que ça dure quand même. C'est une vieille civilisation, quoi. Et même si aujourd'hui c'est une éclipse avec les communistes, globalement, ils n'ont pas changé leur manière de penser, et même leur. Non, mais non, je suis d'accord. Non, j'ai pas dit qu'ils sont en train de. J'ai pas dit qu'ils sont sur leur déclin, etc. Mais moi, j'ai l'impression, tu vois, c'est ce que je me demande, tu vois, parce que la différence, tu vois, je pense qu'il y a des civilisations qui sont cycliques comme ça, tu vois, avec des éclipses, et il y a des civilisations, en fait, qui sont, en fait, très stables, tu vois, et justement, qui sont très, tu vois, qui sont pas sujettes à des tensions comme ça entre le passé et le futur, tu vois, entre des trucs pareils. Et en fait, ces civilisations-là, elles peuvent perdurer des millénaires, tu vois. Mais en fait, il y a un moment, tu sens que tu vois, ça veut dire quand elles sont plus relevant, ça veut dire pour une raison ou pour une autre, ça veut dire elles perdent leur raison d'être par rapport à un système, tu vois, dans le monde. Tu vois, elles sont plus en adéquation avec le monde, alors elles disparaissent d'elles-mêmes, quoi. Ça veut pas dire que la Chine en tant que pays, elle va disparaître, tu vois, mais tu vois, enfin bref, tu vois, encore une fois, c'est pour ça, moi j'en sais, moi, regarde le Japon, c'est un truc qui conjugue bien le modernisme et la tradition de manière assez intensive, quoi.
Bah, c'est sûr que ça va moins bien maintenant, ils sont un peu dans un. Ouais, Mais j'ai pas l'impression que ça va s'effondrer, quoi, qu'ils vont changer de doctrine. ouais, non, c'est pour ça que moi, je pense que justement, eux, ils sont comme. Moi je pense que les Japonais, c'est comme les Juifs, tu vois, ça ressemble beaucoup aux Juifs. Moi, j'ai l'impression, tu vois, tu vois, c'est le Rabbi Lubavitch, il disait que les Japonais, c'est des 10 tribus. Mais tu vois, ouais, moi aussi, c'est très lointain de dire ce que lui disait, tu vois. Avec, tu vois, mais il y a un côté comme ça, tu vois, c'est clair, tu vois. Quand tu vas au Japon, tu as vraiment l'impression de Israël, s'ils n'étaient pas partis en exil, ça ressemblerait à ça, quoi. Ouais, Ah, il y a un peu plus d'Avodazara quand même. ouais, non, on va parler la Vodazara, mais les tribus faisaient la Vodazara, tu vois. Mais ça veut Ouais. dire, tu vois, mais ça veut dire, c'est le rapport qu'ils ont, tu vois. Comme tu En dis, tout cas, moi, j'y ai été, effectivement, c'est ce qui est très frappant. C'est c'est ce mélange complet d'ultramodernisme et en même temps d'une tradition tellement forte, tellement ancrée, tellement machin. C'est vrai que c'est très. Enfin, pour des Européens comme nous, c'est très pas perturbant, mais en tout cas, c'est ce qui choque le plus, quoi. Enfin, ce qui paraît le plus. Alors, est-ce que c'est cliché ce que je dis? Je ne sais pas, mais quand on le sent vraiment, quoi, quand on est ouais, là-bas, quoi. ouais, non, c'est évident, c'est ça. Ouais. Non, mais tu as l'impression comme ça que, tu vois, je sais pas, tu vois, t'as l'impression que moi, quand j'étais là-bas, moi, j'avais l'impression vraiment que si Sky n'était pas parti en exil, ça ressemblerait à ça. Et tu vois, parce que, tu vois, c'est sûr, parce que, tu vois, ouais, c'est exactement ça, tu vois, j'en sais rien, tu sens ça, d'abord parce que, tu vois, eux, ils sont coupés du monde extérieur, tu vois, c'est ça Ouais, c'est l'histoire. une île. Hmm. Ah, puis ils ont été coupés pendant très longtemps, etc., et puis ils doivent se couper, quoi. Comme un peu comme Israël, tu vois, ça veut dire comme Israël, l'Israël biblique, tu vois. Et moi, je pense que c'est très proche. Il y a un côté, tu vois, c'est très proche, tu sens le. Ouais, j'ai senti comme ça, ça veut dire, tu sens le même. Ouais, enfin, il y a quand même que l'individu, enfin, l'autel avait dit des fourmis, c'est vrai qu'il y a, c'est un pour tous, quoi. C'est pas tous pour un, quoi. J'ai aussi, je sais pas, honnêtement, Ils sont, enfin, enfin, je sais pas, moi, je sens vachement ça, qu'il n'y a pas de, que les individualités sont pas du tout, alors que nous, enfin, j'ai l'impression que dans le judaïsme, il y a quand même un devoir d'individualité, de développement de soi-même qui, je veux dire, je ne sais pas si les Japonais ils font des Hidushim, tu vois, ça ne doit pas être leur, ah, ça ouais, doit non, pas c'est être sûr. leur truc. Non, ils n'ont pas beaucoup, ils sont pas, mais c'est sûr que tu vois à quel point, tu vois, le Kiddushim, comme tu dis, c'est pas venu des influences extérieures, tu vois, chez le judaïsme. C'est-à-dire, tu vois bien que, tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, c'est ce que je dis, tu vois, ça veut dire, ça, à mon avis, tu vois, c'est ce que l'Empire romain, tu vois, il a apporté au judaïsme, quoi. Tu vois, le développement de la Mishnah, la Torah chez Béalpé, en fait, il est venu à cause de, tu vois, avec l'occupation romaine. Et même, tu vois, la Gemara est la première à dire que tu vois qu'une grande partie des auteurs de la Mishnah, ils étaient de généalogie romaine, quoi. Si on dit que Rabbi Meir, il descend de Néron, tu vois, c'est la paracha, c'est dans la Gemara qui va des 68 temples, les gens de Kamsa ou Bar Kamsa, la Gemara le dit. Tu vois, sans raconter Rabbi Akiva, sans compter tu vois, tout là-bas. La Gemara, il y a même un midrash que Tosfot il dit dans Avodazara, comme quoi Rabbi Yehuda Anassi, en fait, c'était un Romain dont le bébé il avait été interverti parce qu'il y avait un décret contre le Brit Mila. Et Rabban Gamliel, il avait pris le bébé d'un général parce qu'il voulait montrer en fait que l'enfant n'était pas circoncis. Et donc il avait interverti le bébé, mais qu'en fait le Rabbi Udanasi, c'est pas juif de naissance. Mais que c'est le fils d'un général romain, tu vois, ça veut dire, il y a un midrash comme ça, tu vois, donc c'est clair, c'est pas que la Gemara, elle attribue beaucoup, en fait, du développement de la Torah chez BLP, ça veut dire, comme tu dis, le chidouche et tout ça, a, en fait, une influence extérieure. Tu vois, pour moi, ça veut dire, En même temps, c'est ça qui, peut-être, mais en tout cas, c'est ça qui nous a protégés, enfin, qui nous a permis de rester, ouais, non, mais je pense, de tu vois, rester. ouais, mais c'est ça, mais je pense que l'exil avait un sens, tu vois. Tu vois, quand je disais, tu vois, que voilà, que le Japon, c'est Israël, s'ils étaient pas partis en exil, ouais, tu vois, ça veut dire, ouais, et c'est pas, tu vois, je vais pas dire que, ouais, le retour d'être comme des Japonais, c'est ça le plus ultra, non, ça veut dire, voilà, on est parti en exil pour une raison, et parce qu'Hachem, justement, et tu vois, même si par exemple, le rabbi disait que les Japonais, c'est les 10 tribus, tu vois, tu vois, voilà, ça veut dire que c'est des tribus qui ont fait la Vodazara, comme tu dis, qui ont été perdues et qui, selon pas mal d'avis, ils vont pas jamais revenir. Mais tu vois, mais ça veut dire,
Tu vois ce que ça veut dire? Tu vois, pour rien qu'on est parti en exil, quoi. C'est ce que ça veut dire. Mais donc c'est un plus, tu vois. Voilà, c'est tout, tu vois. Mais voilà, c'est ce que je veux dire. Mais je pense qu'à la base, c'est pour ça que je dis, ça veut dire avant l'exil, avant l'Empire romain, avant tout ça, si Israël n'avait pas été, tu vois, ça veut dire en exil, si on serait resté au Beth Amikdash, on serait resté en Israël, ça aurait ressemblé beaucoup à ça, quoi. Tu vois, ça ressemblait à un truc comme ça, assez fermé, en même temps, tu vois, qui cherche à s'ouvrir sur le futur, mais qui se sent, tu vois, truc bidule, avec tu vois, c'est un truc comme ça. Enfin, bref, tu vois, c'est ça, tu vois, ça veut dire, bref, je sais pas pourquoi, mais ce que je voulais dire, moi, quand je parlais sur les civilisations qui sont à éclipse, tu vois, versus les civilisations qui disparaissent, tu vois, et qui ont un rôle et qui disparaissent, je pense, tu vois, que voilà, moi, c'est pour ça que je pense qu'il y a des civilisations beaucoup plus stables, tu vois, justement, la Chine, comme tu dis, tu vois, et je pense que la stabilité, c'est justement quelque chose qui montre, tu vois, que ça a une date de péremption, quoi. Parce que tu vois, ça veut dire, ouais, parce qu'il n'y a pas d'adaptabilité, ou il y a un peu d'adaptabilité, donc ça fait quelque chose qui est stable, qui est puissant, etc., mais qui au bout d'un moment disparaît par lui-même, quoi. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec toutes ces civilisations. Et ici, déjà, quand on parle des éclipses du soleil, des éclipses de civilisation, c'est déjà voilà, des civilisations qui sont cycliques et donc qui ont un certain degré d'éternité, quoi, grâce à leur aspect cyclique, quoi. Donc, c'est ça ce que ça voudrait dire. C'est intéressant parce que c'est possible, tu vois. C'est possible, en fait, que dans les civilisations, il y a des invariants qui sont éternels. Et tu vois, et ça veut dire que voilà, et voilà, et que, voilà, bref, tu vois, moi, j'avance, tu vois, j'avance. En tout cas, ça, ce que lui dit, c'est peut-être ce que lui dit, c'est pas. Donc, j'avance. Donc, il dit, et donc, en tout cas, en toutes ces fautes-là, à Bahem, donc, tout celui qui faute, ça veut dire, et dans la femme fiancée, et dans l'homosexualité, et dans le fait dans le meurtre. Roté va le kabel mita va aider à kefim asav, c'est-à-dire la punition, elle est la mort, parce qu'en fait, ce sont des fautes qui entraînent la destruction et le néant. Bijvil parot madrigat anim jesh bem davarze. Donc, il veut dire à cause, donc ça veut dire que c'est quelque chose, on va dire, c'est quelque chose qui est dans la nature même de ce qui existe, d'avoir une tendance vers le néant. Dainu aider ability TV, ça veut dire d'avoir une tendance vers le néant surnaturel. Ça veut dire pas un anéantissement naturel, mais comme quelqu'un qui meurt de vieillesse, par exemple, ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un cycle de la vie et qu'il y a un anéantissement naturel, mais qu'il y aurait en plus chez l'homme, en fait, une tendance à chercher le néant d'une manière surnaturelle, quoi, comme l'éclipse. Chez quoi les loups de Varim, même aider ability TV, c'est-à-dire les éclipses, c'est en fait, c'est quelque chose en fait, qui démonte, dénote, qui exprime en fait un néant non naturel. Et ça veut dire voilà surnaturel, voilà, qui est pas simplement dans le cycle de la vie de quelque chose. Ou le cas, ah oui, c'est Nilke alors, donc c'est pour ça que c'est exprimé par la destruction, par le manque de lumière ou un coup sur la lumière. Shio Metsioud, qui est l'existence. Léo Mekabel a aidé à TV, donc il reçoit un anéantissement non naturel, comme on a expliqué. Donc, nous qui a kol mitiaches el Adam. Donc, on a dit que tout ça, donc c'est quelque chose qui est attribué à l'homme. Chez Klimadrigat Adam, notenlo meshamshim. C'est que par rapport au niveau de l'homme, on lui a donné donc des meshamshim, des instruments. Qui a shemesh vayareach meshamshim haolam. Il veut dire que le soleil et la lune, c'est des instruments pour l'univers ou pour le monde. Chez Rika ou Adam, et le principal, c'est l'homme. Voilà, donc bref, tu vois, donc j'avance jusqu'à la fin du paragraphe, bien que, tu vois, bon, ça, c'est ce que, tu vois, Maïmonide, il est très contre cette idée-là, de dire que l'homme, il est au centre et que tout est fait pour, si tu veux, pour servir l'homme. Mais bon, le Maral, il est fait comme ça. Et c'est de la cabale, quoi. C'est une manière de voir la cabale, quoi. Peu importe, tu vois, ouais, j'en sais rien. Tu vois, c'est-à-dire que l'idée, c'est vrai que, tu vois, dans la cabale, l'homme, il est au centre. Tu vois, Maïmonide, lui, veut dire que ce qui est au centre, quand on parle de l'homme, c'est pas l'homme, c'est en fait, c'est l'homme en tant qu'organisme, en tant que, si tu veux, en tant que système existant, et pas en tant qu'individu. Tu vois, ça, ce qu'il veut dire. Quand il dit, c'est comme ça que j'explique que l'univers, il est à l'image de l'homme, etc. L'homme est un microcosme et tout ça. Dans la Kabbale, pour lui, ça veut dire que c'est un univers intégré, qui a une unité dans le corps humain et dans l'existence de l'homme, on retrouve au niveau universel. Mais que ce qui est au centre, c'est pas l'homme en tant qu'individu, c'est cette unité en fait.
c'est l'unité de l'univers et son intégration en tant qu'un organisme, tu vois, très indissociable, tu vois, comme le corps humain, etc. Mais en fait, tu vois, ça veut dire, bon, c'est une lecture possible, en fait. Je ne vais pas contredire le Maïmonide, hein. Si c'est comme ça que lui il explique le Zohar, hein, je ne vais pas aller contre, hein, je ne vais pas dire que c'est impossible. Mais voilà, mais la plupart des kabbalistes, tu vois, surtout le Maharal, etc., eux, ils n'expliquent pas ça comme ça. Eux, ils expliquent que quand la Kabbale elle dit l'homme, il est à l'image de Dieu, etc., c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment l'être humain, quoi. C'est vraiment l'être humain. C'est pas simplement un système, un concept d'intégration, blablabla. C'est, tu vois, tu vois, donc c'est pour lui, tu vois, tout a été fait pour servir l'homme, grosso modo. Et voilà, l'homme, il est au centre du monde, etc. Mais peu importe, tu vois, ça veut dire. Euh, tu vois, mais bon, ça revient au même, tu vois. Ça veut dire. Ouais, c'est pour, tu vois, je pense que tu vois que l'idée, c'est que c'est est-ce que tu prends l'homme comme en tant que tension, tu vois, ça veut dire dans le Maharal, c'est un peu ça, c'est l'homme en tant qu'étant individu en tant qu'en tension entre, si tu veux, lui et l'extérieur, entre, tu vois, ça veut dire des forces qui le tirent vers le haut, tirent vers le bas, et qui créent une unité à travers cette tension, tu vois. Et, ou alors, est-ce que tu vois, en fait, c'est exactement ça. Je pense que la différence, elle est vraiment entre Maïmonide et le Maharal, quoi. C'est est-ce que tu vois, les deux sont d'accord en réalité que ce qui fait que l'homme il est au centre, c'est sa capacité d'intégration, c'est sa capacité, tu vois, à réunifier l'univers à travers ses actions ou à travers ce qu'il est, tu vois. Et que cette réunification, elle existe au niveau de l'univers. Mais je pense que si tu veux, la distinction, c'est que Maïmonide, lui, voit cette unification comme réalisée, tu vois, comme étant un phénomène qui existe dans l'univers et que l'homme, il est un instrument de cette réalisation. Et voilà, mais que cette réunification de Dieu avec l'univers, elle est réalisée. L'homme, il est un instrument de cette réalisation qui est plus grande que lui et tu vois, et qui est presque stable, tu vois, on va dire. Alors que tu vois, le Maharal, il dit non, cette réalisation, elle est en devenir, quoi. Et donc l'homme, il devient central parce que c'est lui qui fait advenir cette chose qui est en devenir. Donc, tu vois, mais ça, tu vois, c'est ça ce que je veux dire, tu vois, tu vois, est-ce que tu vois la réalisation comme réalisée ou en devenir? Bon. Et les deux sont vrais, tu vois, ça veut dire, les deux sont vrais. Ça veut dire, comme j'ai dit, tu vois, je dis, tu vois, aussi Shalom Bimromav, on dit, il fait la paix dans les astres, tu vois, Bimromav, ça veut dire dans ses hauteurs, dans les firmaments. Ça, c'est au présent, tu vois. Après, on dit, oui, c'est Shalom Aleinu, il fera la paix sur nous, vers Kol Israël, sur le tour d'Israël, quoi. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un certain niveau, si tu veux, c'est comme si on dirait le Mashiach, il est déjà là, quoi. On dit, à un certain niveau, ça veut dire l'harmonie universelle est déjà réalisée au présent. C'est simplement après ça, tu vois, il faut que cette harmonie universelle qui est déjà réalisée, il faut simplement la faire pénétrer, tu vois, dans des couches inférieures. Et ça, c'est en devenir, quoi. Donc, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est l'histoire, voilà, ça veut dire, c'est ça. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, voilà, ça dépend de quel point de vue tu te places, quoi. En fait, Maïmonide, il se place du point de vue des astres en disant, voilà, dans les astres, c'est sûr que l'harmonie est déjà là, le Mashiach est déjà là, ça veut dire tout est déjà parfait. Mais, et donc, en fait, c'est vrai que l'homme, en fait, il est rien, mais en fait, si tu te mets au niveau du présent, de ce qui est à devenir, c'est l'homme qui a un rôle central, quoi. Comme ça. Ouais, bon, j'avance, regarde, cette discussion. Je sais pas d'ailleurs pourquoi je l'ai faite, mais bon, mais c'est parce que tu vois, il dit que, bon, c'est qu'à lui, il dit que l'homme, il est au centre, tout a été fait pour servir l'homme. Aval Bishvil, chez Adam Adregato, donc, il est donc normalement, donc tout est à l'image de l'homme, donc c'est là ce que ça veut dire, s'il y a des éclipses, c'est parce que l'homme a des éclipses, quoi. Et donc, ça, il fallait que ça se reflète dans la nature qui est à l'image de l'homme. Aval Bishvil, chez Adam Adregato, Fruta donc, donc, je prends à partir de Vilmalé. Ben non, Vilmalé, si ce n'était que Loya Adam Madregata Eder Kemochen, donc si ce n'était que l'homme, il n'avait pas cette tendance au néant, mais une tendance au néant qui est non cyclique, tu vois, qui est hors, c'est ce qu'il appelle surnaturel, une tendance, tu vois, vers le néant comme ça, accidentelle, on va dire, ou je sais pas comment dire, soudain, et non, voilà, qui n'est pas dans l'ordre des choses. Si ce n'était que l'homme avait cette tendance-là, donc la lumière du monde aussi n'aurait pas des éclipses. Mais puisque dans l'homme, il y a cette nature à avoir des éclipses, c'est-à-dire encore à chercher
du néant qui n'est pas dans l'ordre des choses, mais voilà, d'une manière accidentelle, quoi, puisque c'est pas dans l'ordre des choses, donc ça peut être qu'une éclipse, ça peut être que quelque chose qui va disparaître. Donc, mais l'homme, il a ça. C'est pour ça que la lumière, chez un Metsiout, donc qui est le symbole ou l'essence de l'existence, mais Kabel Likou Veder, donc ça reçoit un coup et un anéantissement, voilà, non cyclique, ça veut dire qu'il est à l'extérieur du cycle normal. Donc, va bien nous, kilo baou les galotes hakal davarze. Donc, en fait, c'est ça simplement que les hachamim, ils ont voulu expliquer. C'est la corrélation qu'il y aurait, en fait, au niveau existentiel entre l'homme et des phénomènes dans l'univers. Mais c'est pas une explication scientifique de l'univers. Donc, ce qui veut dire, c'est que c'est pas quand on voit une éclipse de soleil que ça veut dire que quelque chose de mal va arriver, parce que c'était prévisible et ça devait arriver quoi qu'il arrive, cette éclipse. Mais ce que ça veut dire, c'est que un jour ou l'autre, oui, il y aura quelque chose de mal qui va arriver. Mais ça veut dire, tu vois, mais parce que c'est dans la nature du monde. Sheesh Bekhinat Baolam, donc ça veut dire Sheesh Bekhina Baolam, parce qu'il y a un aspect dans le monde, c'est Mitzad Ota Bekhina, Olam Notel Aeder, c'est-à-dire qu'à cause de cet aspect-là, le monde il tend vers ça veut dire vers le néant. Mais si jamais donc il n'y avait pas cet aspect-là dans le monde, si au Mukhan El Aeder qui soit prêt en fait ça veut dire aller à un ralentissement, ou tu vois, ça veut dire à quelque chose, voilà, au néant, l'expression du néant. Alors, Yahoo, elle la coûte à Méorod, donc ça n'aurait pas pu exister, en fait, du tout, la coûte à Méorod, c'est-à-dire les éclipses. C'est pour cela que c'est sur cela, Hamar, donc le soleil, Shuamar Hagadol, qui est le grand astre, Loké, c'est lui qui est frappé, Umekabel Aor, et c'est lui qui reçoit la lumière. Shiva Metsiout, qui est la réalité, il reçoit lui par contre l'anéantissement à ce moment-là, parce qu'il n'y a plus de lumière. À leur époque, surtout, il n'y avait pas de lumière électrique. D'abord, donc ça veut dire la réalité de la chose, qui colle les loups advarim, que toutes ces choses-là, mais Tiarasim et Laïder, ils sont liés avec le néant. Les Davarzi de Madrigat Tartonim, et tout ça c'est lié dans les mondes inférieurs. Le car de Madrigatam, donc c'est pour ça que par rapport à leur niveau, Gamkan Lakuta Meurot, donc on constate en fait des éclipses. Voilà, ça veut dire. On peut constater des anéantissements cycliques qui sont hors cercle normal, mais bref, parce que l'univers il aurait une tendance au néant. Voilà. Parce que c'est un monde inférieur. Pour lui, en fait, l'idée, c'est que la tendance au néant, c'est ce qui lui permet au monde d'exister aussi, quoi. Parce que si jamais il n'avait pas de tendance au néant, en fait, tout serait Dieu et donc il n'y a rien qui serait créé, quoi. C'est aussi ce qu'il faut se rappeler. Donc, c'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que la tendance au néant, elle est nécessaire à l'existence du monde, Tu vois, c'est ce que, voilà, c'est ce qu'il veut dire, grosso modo. C'est-à-dire, il y a un côté comme ça dans le Maral qui est hyper, tu vois, consolant, tu vois, qui est sur l'acceptation et de la nature du monde et de la nature humaine, quoi. Que, voilà, ça veut dire, pour lui, c'est pas l'idée, Hachem, il a voulu que ça soit comme ça, et donc c'est très bien. L'idée, c'est que, voilà, c'est sûr en fait, le monde il tend vers quelque chose de bien, de parfait, comme on voit avec en fait que les éclipses c'est des accidents, c'est pas véritablement l'état normal de l'univers, mais en fait c'est normal aussi que ces accidents ils existent parce que s'ils n'existaient pas, le monde ne pourrait pas exister, quoi. Tu vois, c'est ça l'idée. Et donc c'est la même chose au niveau moral, au niveau tout ça, au niveau de l'histoire. Voilà, il y a des catastrophes, on a des moments où on fait des conneries, mais tu vois, ça veut dire et c'est pas bien, tu vois, mais on ne pourrait pas exister autrement. C'est ce que ça veut dire, tu vois, la conclusion de l'histoire. Tu vois, donc pour que tu comprennes en fait un peu des choses qu'il y a dans les paroles saintes. Bien qu'on ne peut pas s'allonger beaucoup sur ces choses-là. C'est là que nous-mêmes, parce qu'on a déjà répondu à l'argumentation. Mikol Makom, malgré tout, donc ce qu'on peut expliquer, il ne va pas le cacher, mais c'est que qui est Adam Murkav ou Mechoubar Marbat Varim. C'est que l'homme, en réalité, il est lui-même attaché de 4 choses. Aïchad ou Agouf, la première chose, c'est le corps. Hacheni ou Nefesh. Le deuxième, c'est l'âme. Chichi ou Yoter Mikol. Donc, la troisième chose, ça serait quelque chose qui est plus que l'âme vivante, que l'âme qu'on retrouve même chez les animaux, mais qui est chez Eshbot Selem Eloki, c'est qu'il est à l'image divine, puisque en fait, il devient un Selem Elokim, il devient à l'image divine parce que justement, il a un corps et une âme, Shem Harakav,
Et donc, ça veut dire, mais lui, en fait, il les unifie. On a l'impression qu'il a une capacité à les unifier. Voilà. Ce qui serait peut-être pas la capacité de l'animal, c'est ce que ça veut dire. Que lui, ça veut dire, l'animal aussi, il a un corps, il a une âme, mais en fait, il n'est pas capable de les unifier. Tu vois, ce qui, encore une fois, peut paraître étrange, puisque tu veux dire, voilà, l'animal, il est plus en phase avec ses émotions, avec sa vie qu'un homme. Mais malgré tout, tu vois, ça veut dire unifier, ça voudrait dire peut-être prendre conscience d'eux, tu vois. C'est ce que ça voudrait dire si tu fais les maths de ce qu'il dit, ça voudrait dire avoir une conscience séparée qui unifie, quoi. Avoir un recul qui permet d'unifier. Donc, en fait, c'est ça ce qui manque à l'animal. J'aime Halakav. Donc, lui, il a pas, à cause de ça, il n'a pas le Tselem Elohim, il n'a pas le recul par rapport à son corps et à son âme. Mais l'homme, en fait, comme il a les deux, il devient Tselem Elohim, encore une fois, parce qu'il est capable de les réunifier. Il les réunifie parce qu'il a un recul par rapport à eux, c'est ce qu'il faut dire. Tu vois. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit dans la note 140. Il dit rien, tu vois. Bref, tu vois, il n'a pas l'air tellement de. Parce que tu comprends le truc, c'est que, tu vois, c'est parce que la question évidente qu'il y a sur le Maral quand tu lis le texte, tu vois, c'est qu'il dit, ah voilà, l'homme il a un corps, l'homme il a une âme. On a l'impression, et ça, tu vois, c'est a priori même l'animal, il dit oui, mais après ça, il est Tselem Elohim. Et pourquoi est-ce qu'il est Tselem Elohim? Parce qu'il a un corps et une âme. Et la question évidente, c'est si c'est comme ça, même un animal aussi doit avoir le Tselem Elohim. Donc, tu vois, moi, si tu veux, moi, j'ai dit, ok, j'ai dit mon cri quoi. J'ai dit, ouais, ça veut dire qu'il est capable de les unifier à travers une conscience, etc., qui a un recul par rapport aux deux. Mais tu vois, tu aurais bien aimé que ça soit marqué quelque part, tu vois, qu'au moins quelqu'un pose la question. Mais bon, ça n'a pas l'air d'avoir effleuré le cerveau des personnes. En bref, tu vois, mais, tu vois, donc, a priori, c'est ça ce que ça veut dire. Moi, c'est comme ça que j'explique, on va dire comme ça, tu vois. Ça veut dire il devient à l'image divine parce qu'il a un recul par rapport à son corps et à son âme et il est capable de les unifier par rapport à ça, grâce à ce recul, à cette conscience qu'il dit Elohim et Adam Betzalmo, comme il est marqué Elohim a créé l'homme à son image. Donc, on a déjà parlé de ça dans plusieurs endroits. Ok. D'abord, ou Pachout, la chose est évidente. Maintenant, c'est quoi la quatrième chose? Varevi, Kiaf Ishto Nirnas Keneged Adam. Donc, ça veut dire là, c'est là qu'il faut faire rentrer la femme. Donc, il dit là, quand un homme, il est en couple, quoi, grosso modo. Donc là, il rentre dans une autre catégorie d'hommes, tu vois. Adam Hakim Ishto. Ça veut dire l'homme, il est appelé à ce moment-là, il est appelé homme que quand il est marié. Chez Neymar, Zaharoun Kebab Beraham, mâle et femelle, il les a créés. Vaikra Shemam, Adam, il les a appelés Adam. On a l'impression, donc voilà, ça serait un niveau encore supérieur. Je ne sais pas exactement. Là, il n'a pas expliqué tout, qu'est-ce que c'était. Là, par contre, dans les notes, il s'est déchaîné, là. Tu vois, mais tu vois, c'est ce tu vois, je ne sais pas exactement. Que tu vois que ça veut dire. Je sais pas, dans les notes, il semble avoir introduit un rapport si tu veux, de hiérarchie, tu vois, où l'homme il est au-dessus et la femme elle est en dessous. Et donc, c'est à l'image de Dieu parce que Dieu il est au-dessus du monde et l'homme et le monde il est en dessous, quoi. Mais bon, tu vois, tout ça, c'est peut-être, mais si le Maral qui est un super macho, tu vois, normalement, je veux dire, il l'aurait dit s'il voulait le dire. Le fait qu'il n'a pas dit, à mon avis, c'est justement parce qu'il ne veut pas être macho sur ce coup-là. Bref, je sais pas, tu vois, ça veut dire. Il n'y a pas expliqué. Je pense même que c'est un rapport hiérarchique. J'ai pas l'impression que c'est un rapport hiérarchique. Mais, tu vois, je sais pas, il n'explique pas, tu vois. Tu vois, ça veut dire que ça reste très, très abscon. OK. Kaf Ishton Echnas Begeder Adam, ça veut dire que même sa femme, elle rentre dans le Geder, dans la définition de l'homme. Sharelo Nikra Adam, Hakim Ishto, parce qu'il a appelé homme qu'avec sa femme. Génémar, parce que le verset il dit Zahaoun Keva Berham, il les a créés mâle ou femelle, avec Hashemam Adam, il les a appelés Adam.
Moi, j'avance, je vais voir un petit peu ce qu'il va dire. כאשר נוטה באחד מאלו חלקים אל העדר היותר, et lorsqu'il va dans une de ces parties vers le néant, le supérieur, le néant, on va dire, le néant suprême, on va dire comme ça, Yesh Kan Aider Gamour, donc il y a vraiment du néant complet. Donc j'avance, il dit Kielu Abad Varim Emetsioud, parce que ces quatre choses-là, c'est ça l'existence. Pav Beddin Shemet, donc lui veut dire que le Beddin, le chef du tribunal qui meurt, on est Tilat Nefesh, c'est le fait que l'âme est partie. Velo Nispat Kalacha, donc ça veut dire que si on n'a pas fait une logique comme il faut dans la Lacha, ça veut dire que c'est le nefesh, tu vois, ça veut dire l'âme a priori première, que celle qui a chez les animaux a priori. Donc là, il y a une sorte de disparition. Waider Hagamour, et de ce côté-là, c'est en fait c'est une disparition totale. Mais d'Afka Avbedin, Mitam Machaïd vers les Malas, et simplement la Avbedin, comme on a expliqué avant. Donc j'imagine, parce que je pense que c'est lui qui a le pouvoir, on va dire. Tu vois, ça veut dire. J'ai l'impression comme ça veut dire que c'est pas quelque chose de spirituel, c'est spirituel mais qui s'accomplit dans l'action, quoi. Tu vois, c'est comme l'âme d'un, tu vois, c'est tu parles du nefesh, que c'est le niveau en fait inférieur qui est le niveau de l'animal, etc. Tu vois, c'est pour ça qu'il dit Avbeddin, Midam, Shadber les Malas. Et donc il dit en fait ça veut dire ça serait un type de disparition, donc de l'âme en fait animale. Je pense pas qu'il veut dire que l'Avbeddin c'est l'âme animale, mais je pense que le rapport à la société du cohésion avec la Vedine, c'est le rapport d'une âme animale. Ça veut dire ça permet le fonctionnement de la société dans son niveau le plus, je sais pas comment expliquer, le plus basique, tu vois. C'est-à-dire si tu as un Vedine, ou même si tu imagines tu as un président de la République ou n'importe quoi, tu vois, ça veut dire un homme politique de valeur non corrompu. Au niveau social, tu vois, son importance, c'est qu'il permet en fait que la société, elle a un sens au niveau basique, quoi. Ça symbolise, tu vois, une sorte de direction et de sens au niveau basique, quoi, qu'elle puisse fonctionner en ayant un sens. Donc, il divisé au Khalek Echad, et ça, c'est une partie. Je que tout le monde s'endort, mais moi, je vais m'arrêter bientôt. Je dis, tu vois, quand est-ce qu'on arrive, hein. Ouais, j'avance, mais. Non, mais je pense que le Beddin, c'est parce qu'en fait, c'est une sorte c'est la politique, en fait, c'est la gestion de la société. Les animaux, ils se gèrent entre eux aussi. Il y a les grands, les forts, les pas forts. Enfin, il y a une structure, quelque part, dans la société animale qui est intrinsèque. Et peut-être que c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on a besoin, comme les animaux, d'avoir une certaine structure morale et tout ça. Mais c'est intrinsèque chez les animaux, donc il faut le faire, quoi. C'est ça. Il faut le faire et puis il faut que ça ait aussi une âme, quoi, j'imagine aussi. Il y a le côté aussi que ça soit représentatif, quoi, parce que faire une logie, tu vois, c'est surtout le fait, tu vois, de pas instrumentaliser, tu vois. Ça veut dire, parce que faire le logis, ça veut dire en fait, ok, c'était quelque chose, il était utile pour la société, mais en plus de ça, il y avait une âme, tu vois, comme un animal, tu vois, ouais, je pense voilà, il y a comme une sorte d'âme sociale, tu vois, qu'une société, elle a une âme, tu vois, comme quand tu vas dans une choule, si tu vois le rav, il est bien et tout ça, etc., c'est pas simplement qu'il aide le fonctionnement de la choule, mais tu vois, c'est qu'il donne une âme, voilà, il donne une âme, quoi, il donne tu vois, voilà, quelque chose, voilà, un truc comme ça. Mita, machin, vers les malades, comme on a expliqué plus tôt, mais et ça, c'est une partie. Ok. Maintenant, en ce qui concerne le viol de la fille ou le fiancé, Aider Azé Mitzadagouf, donc là, ça c'est une disparition au niveau du corps, qui colle au Mitzadagouf, puisque toute relation interdite elle est par rapport au corps. Et d'Avarzé Biarno Bekamogomod, et ça on l'a expliqué dans plusieurs endroits. Le Ramzuzal Benyana Sota, ils ont donné une allusion à ça dans le sujet de la Sota. Le Yastam ACBMA, donc voilà, donc celle qui a trompé son mari, donc en fait elle a fait une action animale, Afkorbana c'est horrible, c'est pour ça que son korban, son offrande c'est de l'orge, chez Omar Vema, qui est la nourriture de l'animal. Et d'Avarze Yadoua, cette chose-là elle est connue, qui colle tout au Khamri, que voilà, que toute voilà, action sexuelle elle est matérielle. Chez Nimsha Abato Khamri, c'est quelqu'un qui suit ses désirs matériels. Ben Sacheria, il n'y a pas besoin d'apporter une preuve à ça. Donc la jeune fille violée, chez Tzaka Ben Moshia qui a crié dans la ville et personne n'est venu la sauver.
Arrête va aider à donc cette faute-là, elle vient mitzad agouf haromri, ça veut dire ça vient du corps de la matière. L'autre côté benarash, à kiddushin, et le fait en plus que la fille qui a été violée, elle était mariée, elle était fiancée. Donc côté bahem, et lui il faute dans la kiddusha donc du mariage. Shnimshar ha-homer, ça veut dire qu'il est encore attiré par la matière. Waider gambo mitzad ha-homer, et donc ça serait un anéantissement au niveau en ce qui concerne la matière. Ok, tu vois, donc, je sais pas, tu vois, ça veut dire whatever, tu vois, ok, on va dire ça. Ok, tu vois, ok. Non, alright, tu vois, ouais, c'est sûr, ça veut dire, ok, on va dire ça, je sais pas. Ouais, ouais, j'avance, tu vois, j'avance. Mais Shinachim, c'est Shvar Tamam, mais le crime, ça veut dire le meurtre, Keachat ensemble, donc deux frères qui s'entretuent. Arrête ou mitzat Tselem Adam. Là, la faute, elle est au niveau du Tselem Elohim, donc c'est de l'image divine. Chez Adam Nivra Betselem Elohim, parce que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Chez Nehemar, Shofer Dam Adam Ba'adam Damo Ishafer, qui Betselem Elohim Asaret Adam. Parce que marqué celui donc, qui fait verser le sang de l'homme dans l'homme, son sang doit être versé, car c'est à l'image de Dieu qu'on a fait l'homme. Et donc celui donc, qui va tuer deux frères ou deux frères qui s'entretuent, il n'y a rien de pire que ça en ce qui concerne la destruction du Tselem Elohim. Tu vois, et après ça, ouais, dans ce côté-là, tu vois, ça veut dire dans ce côté-là, il parle, tu vois, de Yaakov et Esav. Tu vois, on dit que Esav, il était, tu vois, cruel, il était roux, il voulait faire toujours couler le sang. Alors que Yaakov, on dit, tu vois, ça veut dire le fait même, tu vois, que a priori, la masturbation, elle est en fait, comment dire, parce qu'on dit Yaakov, il n'a pas eu d'émission séminale de sa vie. En vain. Et donc, l'idée, c'est parce que l'émission séminale, en réalité, c'est qu'on sait aussi comme faire couler du sang. Parce qu'en fait, tu vois, déjà, même naturellement, le sperme, c'est du sang, en réalité, plus ou moins transformé. Mais voilà, tu vois, ouais, c'est vrai. T'as qu'à regarder, tu vois, comment dire, et voilà, mais ça veut dire aussi, tu vois, bon, c'est comme tu vas tuer quelqu'un, on va dire quelque chose, il y a quelque chose, tu vois, comme ne pas vouloir donner, tu vois, ne pas vouloir donner la vie, quoi. Et en tous les cas, mais en tous les cas, donc c'est ça, a priori, l'histoire de, quand on dit, tu vois, comment elle s'appelle, Rivka, elle a dit, je vais perdre les deux ensemble, tu vois, les deux frères qui sont morts le même jour, qui s'entretuent pas, etc. Mais en fait, tu vois, c'est parce que c'est ça, il y avait le truc de faire couler le sang, et Jacob, il y avait l'histoire de la vie. Et donc, on a l'impression, lui, il veut dire, tu vois, que le Tselem Elohim, c'est lié à ça, quoi. C'est lié, en fait, à. Tu vois, j'ai l'impression que quand il a parlé de Ishto, c'est plutôt. Moi, je pense, tu vois, que c'était. Parce que par rapport à ça, il disait, ouais, le Tselem Elohim, c'est quand on est avec sa femme, et que c'est ça ce qui fait qu'on a l'image de Dieu, etc. Moi, j'ai l'impression ici que c'est plus un truc presque lévinassien, tu vois, de l'acceptation de l'étranger, de l'acceptation de l'altérité, et comme si la femme, c'est vraiment l'altérité la plus grande par rapport à l'homme, tu vois. Et qu'en fait, c'est que quand l'homme il est en couple, donc ça veut dire il est dans l'acceptation de l'altérité la plus grande. Et que ce qui est opposé en fait à être en couple, c'est d'être un criminel, de tuer son frère. Tu vois, ça veut dire, tu vois, j'aurais dit un truc comme ça. Adam, Adam, chauffeur Adam, Damo Ishafer, ça veut dire celui qui fait brûler le sang de l'homme, qui fait couler le sang de l'homme dans l'homme, son sang devrait adverser, etc. Donc on a l'impression, ouais, tu vois, ça veut dire, même on voit bien que quand il y a un couple, tu vois, c'est dans la vie, etc. Donc maintenant, lui, qu'est-ce qu'il veut parler avec l'homosexualité? Le Mishkav Zachor, qui a jamais de barre. Donc, c'est l'homosexualité, qui a jamais de barre, qu'on appelle Madame Ribour, puisque l'homme, il a donné à l'homme, donc Hachem, il a donné à l'homme, ça veut dire sa connexion avec le Nekeva, avec le féminin. Mais Zémit travers la Zachar, et lui, il va chercher une connexion avec un mâle. Ben Hached va aider un médecin d'Ashnamat à Adam éternisé. Il n'y a pas de faute plus grande et qui soit plus, on va dire, dans le néant que ça. C'est pour ça que ces quatre choses-là, ils symbolisent, on va dire, ça veut dire le néant complet. Et donc, du fait qu'il y a cette faute-là dans le monde, c'est pour ça que donc, les astres, ils ont des éclipses. Donc, qui est en fait, si tu veux, le néant aussi complet. Et comprend ces choses-là parce qu'elles sont très claires.
Ouais. On va jusqu'à la fin du chapitre. Moi, c'est parce que je pense à Yves et tout ça. Je me dis, et après, je dis, on va reprendre après, on va reprendre la semaine prochaine. On va reprendre la semaine prochaine. On va jusqu'à la fin, comme vous voulez, on Comme avance. vous voulez, comme vous voulez. Si on veut reprendre, tu veux reprendre là parce que ce sera le même sujet? Ouais, puis comme ça, après, on reviendra en arrière un petit peu. Ouais, puis Moi, ça me va, hein, c'est comme tu ouais, veux. je sens la motivation et. Non, mais. Je sens- Non, Ah, mais c'est pas grave, c'est pas très grave. Moi aussi, je suis fatigué. intéressant, c'est un peu. Ah bon. Ouais. Non, mais c'est bien, parce qu'on va s'arrêter là. On s'arrête là, et puis c'est tout. Et tu vois, si vous voulez, je vais vous dire un petit parti, je peux vous dire un petit partout sur Tisha B'Av, pas grand chose. Allez. Que j'ai un de mes élèves qui a été Mechadash sur Kiddush, tu vois, je lui dis à tout le monde, je trouvais bien. C'est ce que tu vois, il y a marqué que le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de Kamsa et Bar Kamsa. Tu vois, le Beth Amikdash a été. Et tu vois, et la question est de savoir, tu vois, a priori, du fait que la Gemara, elle ramène cette histoire en donnant les noms de famille des gens, tu vois, c'est que les noms de famille, a priori, ils ont un sens, tu vois. Tu vois, c'est pas pour rien qu'il s'appelait Kamsa et Bar Kamsa, a priori, il y a un sens là-dedans. Et comme je dis, normalement, la traduction, le seul truc qu'on peut trouver avec Kamsa, c'est que ça veut dire sauterelle en araméen. Tu vois, c'est quand les Meraglim, ils disent, on était à leurs yeux comme des sauterelles. Il y a marqué dans le Targum Unkelos, c'est marqué, on était à Kamsin. Kamsin, c'est des sauterelles en araméen. Mais moi, tu vois, je sais pas exactement quel rapport, tu vois, etc. Mais lui, il a dit non, en fait, le mot Kamsa et Bar Kamsa, ça vient la racine serait hébraïque, ça veut dire Kamsan, c'est quelqu'un qui est radin, tu vois. Et alors, je lui ai dit, ok, mais ça veut dire, a priori, c'est le contraire d'être radin. Parce que tu vois, quand il est dans le mariage, il invite le type au mariage par erreur et tout ça, et le type, à la fin, il lui propose, je te paye tout le mariage. Et le mec lui dit, non, même si tu payes tout le mariage, je veux que tu sois dehors. Et donc, je dis quel rapport, tu vois, avec radin, quelqu'un qui est radin, il va des deux côtés. D'un côté, quelqu'un qui est radin, il ne va pas proposer à payer tout le mariage. Et celui en plus qui est radin aussi, il ne va pas refuser l'offre, tu vois. Et tu vois, et il me dit, non, tu n'as pas compris, ça, c'est l'essence même de la radinerie. C'est ce que le Kiddush Skribo, il a dit, en fait, le chat, il est comme ça, il dit, il y a quelqu'un, tu vois, imagine, tu vois, il y a quelqu'un qui, tu vois, c'est ton ennemi, tu vois, il a invité par erreur dans le mariage. Et toi, tu le détestes et tu veux le mettre dehors, tu vois. Normalement, tu vois, si tu es un type normal, tu vois, c'est quoi ton réflexe à toi, même, et que tu veux faire la paix, tu veux essayer d'arranger la chose, tu veux pas avoir la honte, etc. Tu commences à te dire, ouais, pourquoi tu me détestes? Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu as contre moi? Comment est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu veux arranger, tu vois? Si ton premier réflexe c'est de sortir ton chéquier et de dire, mais combien ça coûte? Tu vois, ça montre, tu vois, que pour toi, l'argent, c'est tout, tu vois. Et ça veut dire que même tes rapports humains, c'est qu'une question, tu vois, de combien ça coûte. Et que ça, tu vois, c'est l'essence, tu vois, de la Kamsanout, c'est être radin, tu vois, c'est aimer l'argent à tel point que tu penses que tout, en fait, tout se monnaie et tout peut s'acheter, tout peut se vendre, il n'y a que ça, tu vois. Et que c'est, en fait, je trouvais ça génial, tu vois, comme idée, parce que c'est sûr que c'est vrai que c'est ça la racine, en fait, de la destruction du Beth Amikdash. Et que tu vois, c'est la racine de l'Amérique, ça c'est vraiment la destruction, c'est vraiment la définition de l'Amérique, tu vois. Mais c'est marrant, j'ai trouvé l'idée très bonne. J'ai trouvé, voilà, c'est ça, que c'est vrai que la réaction de dire combien ça coûte, c'est vraiment, tu vois, ça montre que le mec il a vraiment aucun cœur, tu vois. Ça veut dire pour lui, c'est ok, c'est ça, tu vois, c'est que il m'en veut, mais ça pour une truc de business, ok, ok, je vais pas me prendre l'embarras, être embarrassé ni rien, ok, combien ça coûte et c'est bon, tu vois. C'est pas mal, c'est pas mal. Je trouvais ça pas mal. Effectivement. On négatif que le gars il est très motivé, à faire des réparations. Oui, il est très motivé, mais d'un côté, c'est pas comme ça qu'il faut faire, quoi. L'idée, c'est, tu vois, c'est en fait, c'est pas. Il a donné toute sa fortune. Oui, il aurait été capable de donner toute sa fortune, mais ça montre que, en fait, il avait raté le principal des relations humaines, quoi. Que c'est pas, si le mec il avait la haine de lui, c'était pour une raison, et que c'était, tu vois, et que c'était pas quelque chose qui était, tu vois, le fait de dire, voilà, de monnayer l'argent, de monnayer ça, c'est déjà aussi insulter l'autre aussi. Ça veut dire, en fait, voilà, quoi, en fait, tu vois, si tu as des problèmes, c'est que parce que tu es à vendre, quoi. Tu vois, quand tu dis combien ça coûte, c'est aussi tu prends que l'autre il est à vendre. Et tout ça, etc. Tu vois, donc il y a tout un rapport pourri à l'argent, en fait, qui est montré là-dedans, tu vois, ça veut dire. Il aggrave. Ça ne veut pas dire fils de Kamsa aussi? Il aggrave son cas. Oui, c'est parce qu'il y en a qui s'appelait Kamsa, d'autres qui s'appelaient Bar Kamsa. Bar Kamsa, c'est pas son fils? Peut-être, je sais. Non, parce qu'a priori, moi, je pense pas que c'est. A priori, les gens expliquent que c'était pas le fils. La plupart des gens ils expliquent que c'était simple deux noms de famille qui se ressemblaient, tu vois. C'est comme si tu vois, je sais pas, tu vois. Ah oui, qui s'est emmêlé, oui.
Ça, c'est tout. C'est le postier c'est le postier qui avait mal amené la lettre parce qu'ils avaient des noms de famille qui se ressemblaient. Mais peut-être, tu vois, personne n'explique que c'était, que si tu veux, que c'était le père et le fils. Parce que si c'était le père et le fils, c'est encore plus compliqué dans l'histoire, tu vois. Mais tu vois, a priori, tu vois, personne n'explique comme ça. Tout le monde comprend que c'est deux noms de famille qui se ressemblaient. Et que le postier, il a fait une erreur quand il a amené l'invitation. Et tu vois, donc, voilà quoi. J'ai. Ouais, je me rappelle plus d'histoire. Enfin, il voulait inviter comme ça, enfin, il voulait inviter l'un, il a invité l'autre. Voilà, le Baal Habaït, il s'appelle ni Bar Kamsa, ni Kamsa. C'est pas lui. C'est ça, il s'appelle aucun des deux. Mais c'est celui qui propose l'argent qui s'appelle comme ça, ou Bar Kamsa. D'accord. C'est ça l'histoire, c'est pour ça l'histoire. C'est que lui, et après ça, après quand c'est refusé et que les Chachamim ils sont là-bas, c'est lui qui va aller voir le général romain en disant que. Oui, qui va déclencher donc c'est pas comme ça, c'est ce type-là en fait ou comme ça, je sais pas oublié si c'est lui s'appelait comme ça ou pas comme ça, j'ai oublié. Mais en tous les cas, tu vois, c'est lui en fait qui a il y a tout le monde est coupable, tu vois, que les Chachamim ils n'ont pas intervenu, que tu vois tout ça, etc. Tu vois, ça montrait en fait, tu vois, voilà. Ouais, jusqu'au Kohen Gadol qui décide de. C'est pas le Kohen Gadol, c'est comment il s'appelle, c'est Zecharia ben, je sais pas quoi, ben Avutal, ou j'ai oublié son nom. Ouais. Qui était le Rosh Haveddin qui avait décidé, c'est pas le Kohen Gadol qui avait décidé de pas tuer comme ça déjà, parce qu'il aurait pu le tuer déjà pour pas qu'il aille apporter, ou de pas apporter le korban, ou tu vois, d'apporter le korban. Ça veut dire qu'il fait pas de, tu vois, il cherche pas, tu vois, il cherche pas à trouver une solution, tu vois, imaginative, tu vois, quelle qu'elle soit, pour aller contre la halakha, c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire que lui, il applique la halakha à la lettre, parce qu'il dit, voilà, on peut pas le tuer, parce que ça veut dire quoi? Parce qu'il a mis un défaut dans le korban, il ne peut pas passer de peine de mort. Après ça, on peut pas amener le korban, parce que si on amène le korban, ça veut dire on peut amener un korban qui a des défauts. Donc finalement, il fait rien. Et en fait, le type, donc il revient en disant, voilà, ils n'ont pas accepté le korban de l'empereur, donc il se révolte, tu vois. Alors qu'il aurait dit, n'importe quelle solution aurait été mieux que ça, quoi. Ça veut dire amener le korban. Le plus simple, ça aurait été d'apporter le korban, tu vois, etc. Tu vois, j'imagine qu'il y avait des milliards de solutions possibles, tu vois, ça veut dire même faire changer le korban, tu vois, d'une manière subreptice, tu vois, sans que personne s'en rende compte, tu vois, qu'est-ce qu'il y a encore plus un agneau qu'un autre agneau, tu vois, je veux dire, ou un truc, tu vois, mais simplement, ils n'ont pas cherché à trouver une solution, tu vois, quand tu regardes toute l'histoire des solutions de Beth Amikdash, tu vois, quand on dit, voilà, que ça a été détruit à cause d'une poule et d'un coq, ou à cause, tu vois, avec l'histoire qu'ils avaient un poule et une coque qu'on donnait au Hadan et la Kala, et qu'il y a un type, les généraux romains, ils les ont pris, et qu'à cause de ça, ils ont fait une révolution. Et la même chose avec le chariot de l'impératrice, là, qui s'est cassé. Ils ont pris un des arbres qui avait été planté pour le marier et la marier. Tous ces trucs-là, ça montre, tu vois, que les mecs, ils sont pas, tu vois, ça veut dire qu'ils sont simplement psychorigides et tu vois, ils cherchent pas, tu vois, une solution créative, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'ils sont arc-boutés sur leur truc. Et comme ça soit, il explique, comme la Gemara explique, ça vient du fait parce qu'ils avaient hyper confiance en eux, parce qu'au fond, c'est parce qu'ils avaient confiance dans leur argent, c'est ce que la Gemara dit. Tu vois, ça veut dire que quand quelqu'un est psychorigide, c'est parce qu'il sait, tu vois, en fait, qu'il a le pouvoir et qu'il n'est pas remis en question, tu vois. Dans l'exemple, tu vois, des rabbinim consistoriaux, tu vois, c'est-à-dire, ils savent que leur pouvoir, il est établi, machin, blablabla, et ils ont toute une mafia qui est en top, donc ils peuvent, tu vois, ils peuvent faire les cons jusqu'à demain, ils sont inamovibles, tu vois. Non. Lundi, les attachés. On fera pas lundi soir, je pense pas. Je sais pas pour moi. Pour nous, c'est facile, pour nous, on sera. Je sais pas qui j'ai la choune, tout ça. On en parle lundi. Ouais, en plus, on n'a pas étudié en plus. Non, c'est sûr, ok, donc pas lundi. Donc, okay, pas lundi soir, lundi midi, ouais. Lundi midi, ouais, même lundi midi, en fait, c'est pas clair qu'on peut. On peut. On va voir. Ouais, pour vous, c'est quelle heure? Pour nous, c'est 14h. 14h. C'est juste après Hata. On va voir. Je vais vérifier le Shulchan. Je rappelle plus. Parce que normalement, après Khatsat, déjà, tu vois, il n'y a plus de. Il ne faut pas vraiment étudier, tu vois, la Torah, des trucs qui n'ont pas rapport avec le Beth Amikdash. Donc, je ne sais pas, on va voir. Je vais regarder, je vais vérifier. J'ai oublié quel est le truc. Donc, je confirme. Même pour lundi, après, même pour lundi. Ça fait sauter 2 cours, quoi, en fait. Ouais. C'est vraiment les vacances de Tisha B'Av. C'est passé à mardi.
Le mardi, c'est fête. Non, mardi, c'est le jeûne. C'est le jeûne complet mardi. Donc après, tu vois, c'est ça seul. Non, c'est vrai. Mardi, c'est le jeûne. Je vais regarder le Shulchan Aruch pour le lundi après-midi. Je pense que tu vois, c'est possible qu'il y ait une permissivité. Je vais regarder. Pour moi, il y a, parce que moi, ça va pas. C'est pour vous, ça ferait ça. Ok, je nous recolle tout. Ouais,